bienvenue sur Énergie, j'espère que tout va bien. Comment ça va, Pietre? Ça va. Je te présente le public derrière qui est un beau public composé essentiellement de filles. Il y a des mecs aussi, il y a des mecs, mais il y a quand même beaucoup de filles. Hein. Il vous tourne le dos, c'est normal, ils vous aiment pas. Il y a Julie, comment ça va, Julie? Ça va très bien. Alors Julie, après le pull de je sors les poubelles, la robe de chambre de j'emmène le petit à l'école. Tu sais, ça... On peut parler de celui de Jeff ou pas? Jeff, j'en parle plus. Lui, il prend une flûte et il est avec des Péruviens dans le métro ce soir. Allez, s'il vous plaît. Il sort du lavage. Mais non, mais on voit plus ton corps, Jeff. C'est voulu peut-être de pas montrer mon corps. Mais attendez, je suis malade, il fait froid, je regarde mon écharpe pour Jeff, l'instant. excusez-moi, après on arrête de parler. Mais oui. On arrête de parler fringues 2 secondes, mais ta meuf te laisse partir comme ça le matin? Ah bah m'oblige même. Mais tu déconnes, mais sans déconner. Jeff, t'es un génial. T'es un rond. Regarde les chaussures à l'ancienne. Mais non, c'est des pâtes au gaz. C'est des pâtes au gaz. T'es marié avec une mormon, toi? C'est quoi ces fringues? Non mais, c'est quoi ces vêtements? En 2014, personne peut s'habiller comme ça. Mais évidemment, si je les ai achetés, c'est que les gens... Vêtements d'hiver, il fait 14 degrés dehors. Bah je me disais qu'il y avait une merde. Ça me dépasse. Alors, Jen, ne prends pas mal ce que je vais dire, mais déjà que t'es un peu gros... si tu colles des pulls qui font 4 cm d'épaisseur, il y a un moment, c'est plus possible. Mais je scout le matin, alors je me mets... Mais mets du cachemire. Et il y a des manteaux, ça du existe. cachemire, là. Je prends au scout, tu mets 4 pulls. Ah mais j'ai un manteau dessus, j'ai un manteau dessus. Tu veux voir avec le manteau ce que ça donne? Ah bah là, c'est Bibendum Chamallow, là. C'est la fin de Ghostbusters. Mais je suis bien. Bah évidemment que t'es bien. Oh, dis donc, t'as un coup. Oui, il est beau en plus. Bon, alors Julie, donc, non mais Julie, c'est le look. Je les crois robes. qu'on est... Tu sais, on a tous connu ça quand on est gamin. De notre mère qui est pas encore complètement habillée. Non. Et qui Mais t'amène c'est sur le bord sympa, du trottoir, tu sais, ça qui a mis la robe de chambre énorme et moche. C'est le manteau de Skywalker. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est stylé. Sur la planète Tatooine. Ouais, regarde. Ah, c'est ça, Obi-Wan Kenobi, c'est le truc d'Obi-Wan Kenobi. Ouais. Marion, classe. Bah, merci. Et Guéguette, alors Comme mon toi, Guéguette, je voudrais te dire, hier on a fait un vaut mieux avoir, on va vous refaire tourner la vidéo, elle est dispo sur notre chaîne YouTube. Le vaut mieux avoir hier, tout le monde a eu un truc, Julie a dû casser des noix avec sa tête, Pietre a dû mettre sa tête dans un pot de... Le moutarde harissa. Ne faites pas ça, c'est très con. Non, il y a juste, Julie a mis un temps fou avant de claquer la tête sur la table. Mais attends, faut être con pour se dire, tiens, je vais me faire mal, je sais pas quoi faire. Mais la facile, vidéo, il moi. peut mourir de... Elle est un peu longue, elle dure 13 minutes. La vidéo est longue. Prenez votre temps pendant l'émission pour la revoir, mais au moins vous prenez du temps. Et puis alors, il y a eu Guéguette qui a eu un truc tout con, qui consiste à s'entourer la tête d'un élastique, chacun prend d'un côté d'une joue et tire. Je voudrais dire que Guéguette a deux côtés sur le visage. Allez. Il a ce soir un côté totalement ensanglanté avec une ligne. Oh la Ribéry. Ribéry de ouf. Et moi, là où je l'ai fait moi, pas une trace. Ouais, tu as bien fait Et proprement. quel côté fait mal? Le côté de... Bah, le côté de Pietre à droite, là, j'ai une marque de bâtard. Évidemment. Non mais Désolé. il a une Ribéry. Ah ouais, mais Mais c'est- ça se trouve, ça va rester à vie. Je Ah ouais, serai ça défiguré va par bien, toi, hein. quoi. Il y a un côté dur. Ça se trouve, Ribéry, il y a quelques années, il a fait le coup de l'élastique aussi. ouais. C'était un vaut mieux avoir et ça a mal fini, hein. Non, mais je dis que c'est un coup de couteau dans la rue, ça fait pas Ouais. connaître. Bah, dis que t'as défendu ta meuf. Ouais, bah oui. Dis que j'étais 22, ouais. Plutôt qu'un élastique de Pâques. C'est là que tu dis ça où j'étais 22, le mec fait non, te casse pas, j'ai vu la vidéo. vidéo. Te casse pas. C'est comme Koé avec ses pétards, il a fait croire que c'était de la dynamite, mais j'ai vu la vidéo. J'ai honte, je l'assume pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça, non, mais je voudrais quand même vous dire que de toutes les vidéos qu'on a faites, j'en assume, hein, même des trucs pourris. Hein. Il y en a deux que j'ai pas assumé ces derniers temps. C'est moi dans la baignoire avec Jérém Star. Ouais. Oh, On va l'enlever d'ailleurs. Non, parce que non. Parce que t'avais une érection. Non, oui, c'est peut-être. et l'autre, c'est celle-là parce que j'étais tellement persuadé que ça allait être énorme visuellement que quand je l'ai vu, Le caca nerveux qui nous a fait en plus. On a été obligé d'accélérer. horrible. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare une revanche alors? Un vrai Ah, mais là, je vous le dis, maintenant je vous le dis, étape du dessus. Ok, Les d'accord. mammouths. Bâton Ouais, de les dynamite et mammouths. tout machin, là on y va là. TNT, nitroglycérine. Eh Là mais on y tu va. nous fais pas, ouais, j'ai peur. Non, Mais non, mais on pourrait lui foutre le feu carrément, je suis désolé. De moi-même, Ah je vous le ouais, dis, la c'est prochaine bien fois on fera un truc où quand vous regarderez la vidéo, vous direz waouh, couillu le mec. Parce que là j'ai lu les messages le soir même de tous les gens qui disaient waouh, tu l'as fait et le lendemain il n'y avait plus de messages. Entre temps ils ont vu les images, on dit ah ouais quand même. Bon, ça va Valentin? Ouais, salut Coé. Salut Ça mon va, pote, toi t'habites à Saint-Malo. Est-ce qu'il y a eu des inondations à Saint-Malo? Vous avez pas eu, non? Pas de problème? Non, vous ça a été, il y a eu beaucoup de vent. Ça a bien soufflé, on a Parce sorti qu'il y les en a volets et les planches à voile, quoi. Parce qu'il y en a en Bretagne qui ont eu des galères, hein, avec la rivière qui arrêtait pas de monter de partout, plus les vagues qui passaient au-dessus, donc ça a été chaud. Toi, ça va, Ouais, ça Saint-Malo, va. tranquille. Exactement. On se Qui balade a laissé son dans les téléphone rues, ça va tranquille, il fait beau, etc. Bon, vas-y, est-ce que tu veux balancer? C'est qui? Jérém. C'est Jérém qui a lancé son téléphone. Bonne Excusez-nous, année hein. à tous. Bonne année, Valentin! Et bonne santé, parce que c'est important là! Valentin, raconte-nous un peu. À qui tu voulais dire un petit bonjour? Bah, je voudrais faire un petit bonjour à tous les Bretons déjà.
Ça serait Évidemment. une bonne idée. Tous les grotons. Ils ont tous besoin en ce moment. Et Les puis, bretons. Il parlait pas de toi, Jeff. pardon. Continue. Ok. Bon, Et puis surtout continuez. Une bonne année à vous tous. Et puis j'espère bientôt vous voir parce que je vais bientôt monter sur Paris. Donc, Ah, si ben, vous voulez viens. venir à ton émission, T'es le bienvenu. ok, quoi. Dépêchez-vous pour vous inscrire si vous voulez venir à l'émission, pour voir plein de gens et puis nous voir nous surtout. Coyatenergy.com. Pareil pour les jeux, pour vous inscrire pour le super jeu, pour vous inscrire pour tout ça, pour gagner. Pour il y a quoi, le follow and follow, Oui. pour vous inscrire pour Cette semaine, il y a des bons de 500 € d'achat chez Conrad.fr. Ouais, et il y a ouais. les smartphones Ah, c'est cool. Nokia Lumia 1520. qui est une vraie tuerie. Donc Ouais. si vous voulez, inscrivez-vous vite au 61112. Ah non, à coyatenergy.com et pareil pour être avec nous dans le studio. Valentin, je te fais un bisou. Et en tant que breton, je voudrais te poser une question. Dis-moi. Est-ce que vous supportez encore Nolwenn Leroy qui chante des chansons bretonnes? Parce Eh que ben, je me écoute, dis que vous-même un jour vous allez la pendre, hein. Vous allez plus supporter. Parce que moi, De je... toute façon, on n'entend plus parler d'elle. Hein. Ah ben non, mais moi j'en peux plus. Il y a pas une chanson. Je comprends que la gonzesse elle se soit dite bretonne. Il n'y a pas une chanson de Nolwenn Leroy où il n'y a pas le mot goéland, bateau, plage, filet, crêpe. Non mais vous avez pas vu? Elle est toute seule sur le créneau, donc moi je pense Ah qu'elle oui. a raison. Ça marche Mais je suis bien. même sûr que les Bretons ils en peuvent plus. Ils ont envie de dire lâche-nous la grappe, attaque-toi à la Vendée, fais la montagne, d'accord, un truc ça sur les peut être chalets, une la idée, ouais. Corse. Non mais c'est vrai. T'as envie de dire à Nolwenn Leroy, bon on a compris, fais-toi une autre région là. C'est une chanteuse régionale après. Elle est pas bretonne du tout en plus. Si. Elle est pas Bon, là, bretonne tu du portes. tout. Ah Non, bon elle est pas bretonne. Non, Elle a les les origines. origines. Elle a été une fois en Ah vacances oui. en Bretagne. Comme Julie et la Martinique. quoi. C'est ça. Gros bisous en tout cas mon Valentin, je t'embrasse. Merci, on vous embrasse tous. À bientôt mon pote et j'espère revenir un de ces quatre. On avait fait le one man plusieurs fois en Bretagne, ça avait été une tuerie. Dans un instant il y aura Joséphine. Hello Joséphine. Bonjour. Ça va Joséphine? Oui, ça va et vous? Ouais, ne bouge pas ma belle, on s'occupe de toi dans un instant, juste après. Une nouvelle année commence. Tout le monde a pris de bonnes résolutions, j'espère. Hein, comme arrêter de fumer, faire du sport, augmenter le salaire de la voix des jingles, arrêter de fumer. Non. Quoi Non, c'est pas de Ah, ça s'est entendu. Coé. 20h, 23h sur On Énergie. est sur Énergie tout le monde. La semaine prochaine avec nous, il y aura Jason Derulo. Si vous avez envie de faire partie de l'émission avec Jason Derulo, c'est mercredi prochain. Inscrivez-vous pour être dans le public. Et vendredi, vous allez kiffer, il y aura Showtech. Et la semaine prochaine, on vous l'a ramené, on a fait un petit mot pour ses parents pour qu'il aille pas à l'école. Oui. Ce qui paraît qu'il est jeune. La semaine prochaine, il y aura Martin Garrix. Il a une grosse voix pour un jeune. Ah ouais, il a une grosse voix. Il fume beaucoup. Hein. Ça c'est quand il est pas content, il gueule, il dit il y a un terreau aujourd'hui. Ok, je retirais pas d'interro. Les deux se marient bien, hein. Non, c'est bien. En tout cas, il sera notre invité la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Dès qu'il y a le double hit Britney Spears. Très belle intervention, Julie. Ouais, mais je j'insiste même plus. Britney, vous entendez les deux, je vous invite au concert de Britney Spears à Las Vegas. Ça va aller dans son monde. J'insiste plus. Deux bonnes nouvelles. Tout à l'heure, le retour du Marion Teste ton mec. Et tout à l'heure, encore un magnifique hashtag OSB, vous savez, qui est le diminutif de on s'en branle, qui marche très fort, puisque j'ai plein de témoignages sur mon Twitter et sur Facebook de gens qui, même en cours, des fois se balancent des OSB, dès que quelqu'un dit quelque chose. OSB, donc c'est le truc à balancer discrètement pour qui veut dire on s'en branle. Et on a reçu plein de statuts que plein de gens ont fait des copies, nous les ont envoyés, c'est moche. Ça cartonne. Je les vois passer, moi, maintenant. C'est moche. J'ai peur de m'en prendre. Il y en a des très très beaux là. Je vous en parlerai tout à l'heure. On a Joséphine, ça va Joséphine? Oui, ça va et vous? Oui, ça va ma belle? Ça peut aller. Oh, une petite voix Joséphine. Qu'est-ce qui t'arrive, Petite voix, petit corps, tout. Bah, alors déjà, vous m'avez manqué. Je suis contente de vous retrouver. Mais toi aussi tu nous as manqué Joséphine. Ah bon? T'habites où? Paris. D'accord. Je me sens super mal parce que ma meilleure amie est super belle et mince. Et moi, à côté d'elle, je suis un peu la meuf moche qui sert à rien. Et en fait, les gens, quand ils nous voient toutes les deux, ils font forcément aller vers elle. Parce que tu sers à rendre ta copine plus belle C'est encore. toujours ça. Claque des doigts et puis tu deviens belle. Comme, Non mais tu sais ce qu'on dit, une belle a toujours une moche avec elle. Ah oui. C'est vrai, hein. Ouais, bah, Ça sert vachement. Regarde, moi je suis tout le temps avec Jeff. Moi aussi. Jeff sert énormément avec les deux. Je visais le Ouais, mais décidément, les Tout le enfoirés. monde se partage Jeff, Oh, c'est mon fou. Hein. Dieu. C'est pour ça que vous voulez toujours être avec moi. Regarde Marion avec Julie. non, mais. Tiens. Non, moi, c'est inquiétant parce que toutes mes copines sont belles. Ouais, bah oui. Mais en Toutes plus, tes vous copines sont vous savez bonnes. qu'on est toujours la moche de quelqu'un ou le moche de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a Bah toujours forcément. Non, mais des gens plus beaux et des gens plus moches. Ma chérie, le problème c'est que effectivement si ta copine est très belle, t'es vraiment pas belle Ouais. toi? Bah, je suis bof, quoi. Elle a mis une photo, je elle, crois. elle est belle, elle est mince, elle est attirante. Alors Et attends, moi, bah, tu je m'as suis envoyé un peu deux comme ça. photos, t'es laquelle toi? Je suis habillée en blanche, celle de Ah oui, à droite, effectivement. à votre droite. Faut pas dire le Ça contraire. va pas dire ça. Non, mais effectivement, Ah, la photo des deux. faut pas dire le contraire quoi. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Bah oui.
Mais t'es pas moche, hein, je suis désolée. Ah, c'est la moche, là. Non, t'es pas, Bon, elle est pas moche. Ça va. Mais t'es pas moche, c'est juste que mais non, c'est pas que t'es pas moche, ma belle, c'est juste que ta copine, elle est effectivement un peu, pardon, hein, mais un peu plus jolie, parce que c'est pas non plus Miss Monde, hein. Un peu plus, c'est horrible ce que je viens de dire. C'est pas Miss Monde, elle est un peu plus jolie, que t'es encore plus moche. C'est horrible ce que je viens de dire. J'ai essayé de faire une tournure sympa, mais je me rends compte que c'est encore pire. Elle va raccrocher avec Ce que je veux dire, Joséphine, c'est que ta copine, elle est, voilà, on va dire, un tout petit chouille moins ronde que toi, donc forcément je me dis que les garçons, boum, ouais, moi ce que j'ai fait sur la photo, t'as vu comment elle se tient, toi t'es là, bon bah bon, hein, oui, ça manque un peu de grâce. Hein, toi t'es là, on dirait que c'est, on fait une photo, ouais d'accord les gars, bon, tu t'es posé, je pose mon piano. Voilà, et que ta copine, t'as vu ce qu'elle a fait, le petit pied relevé, la petite cuisse pliée, Elle est genre, plus féminine. Oui, genre, du coup, elle en profite d'être belle et tout, elle se la pète un peu, elle prend un peu les gens, pas de haut, mais ouais, enfin si de haut, elle profite qu'elle soit belle, donc voilà, et moi à côté, je fais un peu... mais ça c'est le principe de la connasse, hein. Elle prend toujours, dès qu'elle sera un peu plus belle, elle prend des gens de haut. Et toi t'es sympa. Ouais, même les garçons, moi quand il y a un mec qui m'intéresse, il va toujours vers elle en premier, parce qu'elle est attirante, elle est belle à première vue, donc... Je vais te dire un truc, j'ai vécu ça toute ma jeunesse. Joséphine, mes copains, ils étaient... C'est un garçon. Mais c'est pareil. Au moment de rencontrer quelqu'un, quand les nanas elles arrivaient, moi j'avais des potes qui étaient plus minces, visiblement plus beaux, je suis pas très fort pour ça, mais dès que les nanas elles arrivaient, hop là, l'aiguillage, elles me passaient devant et elles allaient voir le copain. C'est plus facile. Quoi, c'est plus facile? Parce qu'il suffit que t'aies un peu d'humour, que tu joues un peu de... C'est tellement plus facile que j'ai pas roulé ma première pelle avant 14 ans et demi. Ouais, mais pour une nana, c'est plus compliqué. Arrêtez vos conneries les enfants. Les enfants, on va se dire un truc. Quand t'as 14 ans ou t'as 15 ans, c'est pas l'humour qui te fait rouler des pelles, hein. C'est la beauté, hein. L'humour il t'aide quand t'as passé 20 berges, hein. Ouais. Et parce que les nanas, quand vous êtes jeunes, excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé le succès M. Pokora, le succès Kev Adams, le succès One Direction, vous aimez les beaux gosses. Et quand d'un seul coup il y a un beau gosse, vous allez naturellement vers le beau gosse. D'abord il est beau, et ensuite il a du talent. Et d'abord il est trop beau. Et après, plus vieux, quand vous êtes plus vieille, vous trouverez qu'il a de la thune. Mais ça c'est autre chose. Sauf que les filles, quand vous êtes jeunes, vous êtes comme ça, et quand vous grandissez, vous trouvez que le physique a moins d'importance. Et c'est vrai. Et passé 25 ou 30 ans, vous misez moins sur les tablettes de chocolat et vous allez préférer un mec drôle, marrant, qui est sympa avec vous. Bah si. Alors que quand vous êtes ado, moi j'ai vachement souffert de ça quand j'étais môme, parce que quand vous êtes ado, vous voulez le stéréotype du beau gosse. Ouais, c'était pas si beau. Et inversement. Et toi, tu faisais la grosse bite, toi. Il fallait qu'il fasse du baseball avec, donc. Mais comment tu voulais que je sache? Il fallait qu'il fasse partir de l'équipe du Zaïre. Mais moi, il y a des mecs qui étaient pas, je suis sortie avec des mecs qui étaient pas si beaux que ça, qui étaient drôles, mais pas si beaux que ça, et c'était le principal. T'avais quel âge? Je sais pas, 19 ans. Oui, mais 19 ans, c'est pas 15 ans. C'est pas 15 ans. Moi, je vous le dis. Même à 15 ans? Non, sérieux, Julie, arrête. Quand t'as 15 ans, 15 ans, c'était pas beau, hein, franchement. Ouais, même encore maintenant. Alors, expliquez-moi ce phénomène que je n'ai pas inventé, qui est mondial. Pourquoi, quand vous alignez 25 chanteurs, ceux qui font des millions de followers, des millions de vues, c'est ceux qu'on la mèche sur le côté, qui sont beaux gosses et qui sont machin. Quand t'es jeune, tu vas vers le beau gosse. D'abord, il est trop beau! Et ensuite, ouais, il chante bien. Ou il est marrant. Mais d'abord, il est trop beau! Tu te fais une sortie de Robin des Bois, demande aux nanas pourquoi. Ah, parce qu'il est trop beau! Et après, il chante bien, il grimpe bien aux arbres, enfin, machin. J'ai pas vu! J'ai pas vu! Non, mais tu vois, voilà, mais c'est normal parce que, mais moi, j'ai souffert de ça parce que j'avais des copains, pareil, qui étaient plus beaux que moi. C'était pas difficile. Eh ben Joséphine, il faut que tu fasses un effort. Ou tu changes de copine. Bon, j'ai tout qui est pourri, même mon prénom il est tout naze. Ah c'est vrai. C'est vrai que t'as même un prénom de merde. Mais ça, bon. Mais t'as l'air sympa. Mais oui. Joséphine, je vais te dire un truc. Si ta copine elle joue à ça, ce qui est pas très sympa déjà, le côté change de copine. Ou alors tu te fais une petite amélioration sur toi-même. Bah moi je suis déjà très sociable, donc déjà. Bon voilà, et puis tu te fais une petite amélioration, une petite coupe de cheveux, parce que là j'ai vu sur la photo là, les cheveux sous les épaules, ça fait un peu années 70, on fume des pétards. Une petite coupe, une petite mèche. Les fringues là, un petit footing. Pas d'ici, mais... Tu vois, le Nutella, on vide plus le pot, Joséphine. Prends une cuillère. Attention, mais c'est dur aussi. Eh oui, mais je crois que ça passe par tout ça. Et puis les chaussures qui font le cul plat là, les chaussures plates là. C'est des ballerines. Les espèces de claquettes. Tu oublies ça, tu te prends de la chaussure un peu plus féminine. D'accord. Et tu verras, ça marchera mieux. Et puis tu t'éloignes un peu de l'autre qui se la raconte là. Ouais. Et tu lui donnes à elle le pot de Nutella. Sa copine aussi. Oui, tu lui dis j'en veux plus. Prends comme ça. Dans un an tu nous rappelles et les photos c'est inversé. C'est ça. Fais-lui un élastique œuf de Pâques, tu verras, elle sera Ribéry après. Oui, un peu moins joli. Tu lui dis tiens j'ai vu un jeu chez Koé, on va essayer. Je te fais des bisous ma belle, je t'embrasse fort. Bah merci beaucoup et bisous. Gros bisous et bonne année. Tu vas voir, tu vas la kiffer cette année 2014. Tony Junior sur Énergie. Hey, this is Jennifer
Jennifer Lopez. Says Will I Am. C'est Christophe Maé. We're One Direction. It's Katy Perry. Salut, c'est Kinvey. Bonne année! Coé. 20h, 23h sur Énergie. Alors ça y est, Eva Longoria a été élue la femme de l'année par le magazine Maxim, c'est un magazine américain. Hein. Ça a été la femme de l'année. Bah c'est très bien. Voilà. Moi j'aime bien. C'est élu Scarlett Johansson, c'était le magazine Esquire. JQ, c'était Emily Ratajkowski. Ah ouais, c'est Robin Thicke, là. Ah, La petite brune. ah oui, si, elle est là, si. ouais. Non, là, je dirais, Bon, bah, c'est ça, je dis respect. Et aujourd'hui, donc, c'est Eva Longoria, femme de l'année. Eva Longoria. Alors, autant Emily Ratajkowski, là, je suis d'accord. Scarlett Johansson. Ouais. Eva Longoria. Si, c'est peut-être que les critères de beauté, je sais pas. Bah elle est bien, Sur le ménage et tout. Elle est petite. Et alors À mon avis, Eva Longoria, pas maquillée. Ah ouais. Elle a l'air marrante. Non. Bah, Bah quoi non, je sais pas, non. Vous en pensez quoi, Vous Eva êtes Longoria? difficile. Hein. Ah ouais, franchement, là. Elle est femme de l'année du magazine Moustache aussi. De quoi? Le magazine des fans de la moustache. Pareil. C'est nul. Pareil, je ferai un gros plan sur la photo. Pareil, quand même, c'est un peu... Sophie, dans un instant, on appelle mamie, d'accord? Ok. Ça va, j'ai vu la photo, vous êtes toutes belles toutes les deux. Bon, il a l'air de faire un peu froid, vous êtes en photo, hein, c'est où? L'été, à C'était en Brest. Bretagne, c'était Voilà, le 15 août. Le 15 août à Brest. Elle a un gros pull, un bonnet et tout. Et la doudoune, c'est l'été. Vous avez une sale tête, je sais. Bon, ne bouge pas, juste après le devine qui c'est avec de la Georgette. Elle est comment la Georgette? Elle est, ouais. Ah, arrêtez. Ma grand-mère s'appelle Georgette. OSB? Clairement. Bah, je t'ai laissé le dire, j'étais à deux doigts d'y aller, mais... J'avoue. Ça me fait rire. Allô? Georgette? Oui. Oh là. Allô? Oui. Bonjour Georgette, devine qui c'est? Ça écoute fort. Hein. Oh là. Allô? Oui. Devine qui c'est? Ah bon? Non, c'est pas bon. C'est devine. Ah oui, mais enfin, elle écoute fort. Comment tu veux entendre ce que je dis? Mais qu'est-ce qu'il y a? Georgette, je pense qu'il y a un tracteur qui te passe dessus. Ça applaudit, non? Alors, devine qui c'est, Georgette? C'est quoi ce bordel? Entre le souffle et la télé, on est... Bah, je sais pas du tout. Non, pas d'idée? Non. C'est moi. Si. C'est Dieu. Il est temps de venir, Georgette. Il est temps de venir. Oui. Hein? Ah bon? Il va falloir suivre la lumière, Georgette. Oui. Oui? Hein? Parce que nous, on t'attend. Hein? Tu vois bien que ça a plus de sens de rester. Tu mets la télé puissance 10, t'entends plus rien, tu sais plus qui t'appelle. Ça a plus de sens, c'est le bordel là. T'es plus sous garantie, Georgette. On reprend le matériel. Alors il faut revenir. Oui. D'accord? C'est trop gay, là. Je sais que t'es pas emballé, mais il faut venir. Là-haut, tu retrouveras les oreilles, tout, machin. Tu pourras écouter. Et Claude François t'attend. Ainsi que Hervé Villard. Il est pas mort? Bah, il t'attend quand même. D'accord? Alors, on t'attend, Georgette. Mais où? Mais là-haut, Georgette. Là-haut. Bah, je suis pas rendue. On t'attend, Georgette. C'est l'heure. Il n'y a pas d'escalier, c'est l'heure. L'ascenseur va venir, va falloir le prendre, Georgette. D'accord? Ça ne t'emballe pas, hein? Non. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a un moment... Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On dit quand? Hein? Alors? On se dit demain, 17h. D'accord? Mais où? Pour là-haut? Là-haut, Georgette? Ah non. Ah si. Ah non. Ah bah si. C'est ça, notre endroit. Ah bah il y a tout. Faut y aller, faut y aller. C'est pas toi qui choisis. Faut y aller. Moi, à chaque fois que je dis ça aux gens, les gens me disent ah bah non, bah si. Bah je suis désolé, si. On passe te chercher à 17h, comme tu prends le super TGV qui monte direct. Si tu te débrouilles bien, t'es arrivé pour Julien Lepers. Bon. Voilà. D'accord? Ah, elle veut pas, apparemment. Non, elle le veut pas. Elles le prennent toujours mal, hein. Tu veux venir? Non. Bah si quand même. Bienvenue sur Énergie tout le monde. Vous la rappelez pour dire que c'est une blague? Hein, qu'elle a pas besoin de, qu'elle a pas besoin de préparer la valise. Ça sert à rien, c'est à rien. Dans un instant, on se voit le confession intime avec Sophie. Quelques jours en live, il sera notre invité, Martin Garrix. C'est bon ça, non? Martin Garrix sera notre invité la semaine prochaine.
Et là, vendredi, c'est Showtech. J'adore ça. Et toi, tu mixes quand? Je mixe plus là. Là, pendant 15 jours, je suis en RTT, c'est eux qui mixent. Oh, ça va, oh. Ouais, tant mieux, ouais. Attends, ça va. Cette semaine, Showtech qui mixe et Martine Garrix la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tant mieux. Oh la Je vache. déconne, je dis bon, si tu réagissais, Non, elle ne connaît pas du tout, Coco. Je ne réagis plus du tout à ce que tu dis de toute façon. Sophie, comment ça va? Salut, ça va. Alors, bien. Sophie, donc en mode, on met le bonnet et on met le gros anorak. C'est bien. Comment elle s'appelle, mamie? Elle s'appelle Claudine, D'accord. mamie. Et toi, t'habites où, Sophie? Alors moi j'habite à côté de Nantes. D'accord. À Loire-Atlantique. Très bien. Tu fais quoi dans la vie? Mamie, elle habite en Bretagne. Je suis secrétaire. D'accord. T'es jolie. Moi, j'aime bien avec tes petites lunettes de secrétaire. Il fait pas partager, t'as vu? Mais on dirait secrétaire intime, volume 24 de chez Dorcel. De chez Jackie Michel. Arrête. C'est la gamin. Et quand elle amène un café, il dit merci qui? C'est le leader page. Merci Jackie Michel. Allez, on y va, on appelle mamie. Il est où mon merci Jackie et Michel de qui? de Will.i.am? Oh là là, il y en a Ah oui, mais enfin, excusez-moi, dans cette un équipe. peu de ménage. Ah ouais, mais c'est du ménage fait par des idiots, ils enlèvent tout. C'est Aziza. Allô, mamie? Claudine? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Koé, comment ça va, Claudine? Ça va bien? Ah, ça me fait plaisir de vous avoir. J'ai une petite photo de vous, là, en plein été, en Bretagne, avec une écharpe et un gros pull. Ah ben c'est la Bretagne. Ah, oui, on n'y va pas pour le soleil. Bon, Un peu quand même. Un peu quand mais même. alors, vraiment un peu, hein. On y va plus pour l'accueil, les crêpes. Pour les crêpes, pour la pêche, pour... Le j'aime bien cidre. les pêcher, moi. Et, vous pêchez, Ah, vous? bah Pietre aussi. Mais vous pêchez quoi? Des palourdes. Des palourdes. OSB. C'est pas les vannes de Julie, en tout cas. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser 5 questions. Il y a votre petite fille Sophie qui est là. Dis bonjour Sophie à mamie. Coucou Annie. Bonjour ma puce. Bon, je vous pose 5 questions. Je vous préviens, elles sont intimes. Si vous répondez à 5 questions sur 5, qu'est-ce qu'elle gagne? 500 € de bon d'achat chez Conrad.fr. Et elle peut acheter ce qu'elle veut pour 500 Oui. €. Vous êtes prête? On y va pour la première question. Attendez, qu'est-ce que j'ai sur vous? Attendez, qu'est-ce que j'ai? Vous avez 81 ans et demi. C'est ça. Ah si. Claudine, alors il paraît que vous êtes mariée depuis plus de 50 ans avec le papy de Sophie. Eh oui, avec Michel. Eh oui. Comment il s'appelle? Michel. Et vous êtes super dynamique, vous êtes bretonne, vous cuisinez pas très bien, il paraît. Il paraît, oui. Je suis pas très douée. Bon, il y a eu 3 morts, mais bon, c'est pas arrivé. Vous, Non, vous il n'y allez, a pas de mort. vous allez souvent en thalasso? J'adore la thalasso. Vous jouez au rami avec vos copines? Aussi. Et vous aimez encore beaucoup votre mari, vous lui tenez la main et tout, et vous gueulez parce qu'il est sourd. Un petit peu. Oh, c'est trop mignon. Oh bah attends, on sera tous comme ça un jour, hein. Ah ouais. Voici Ouais, la je pense. première Je question. pense. Oui. Laquelle de vos copines avec laquelle vous jouez au rami est la plus laide? Alors là, je vais être méchante, mais c'est Mimi. Mimi, ouais. Ah bah allez, Elle est dégueulasse. elle sale gueule, Mimi. Elle est pas Tout le monde gâtée. le dit en Bretagne. On dit, si tu vas en Bretagne, tu vas pas voir Mimi, hein. C'est moche parce qu'elle a pas hésité une seconde. Ah, t'as vu? Oui, ça sent Elle le le sait, Mimi. ça elle le sait qu'elle est moche. Elle est pas Mimi. Deuxième question. Quel animateur pour vous est le plus con à la télé? Celui que quand il passe, vous dites, oh non, pas lui! Ah, il est trop con, lui. Michel Drucker. Ah bon? Non! Non! On a trouvé une personne âgée qui n'aime pas Michel Drucker! Ah, j'aime pas Michel Drucker. Mais non. Pourquoi donc? Ah, parce que je l'aime pas, et j'aime pas. Il fait toujours des chichis, et j'aime pas. Il fait toujours des chichis. C'est-à-dire? Des petites manies, des petites grimaces. Non, je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. Et votre C'est lui vous préférez? Ouais. Votre préféré, c'est qui? Mon préféré. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, ça y est, son nom me revient pas. présente quoi? Julien Lepers. Julien Lepers, il est sympa. Lui, il fait pas de chichi, lui, hein. Ah non, Il a pas de j'aime manie, bien son surtout. émission. Bah oui. J'aime bien son émission. Troisième question. Oui. Je peux pas poser cette question. Mais non, je peux pas. Mais c'est sympa. Attends-la différemment. Julie va vous la poser, cette question. Ah. Est-ce que vos seins tombent? Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Mais jusqu'où descendent vos seins, ça va? Bah Oh, si. bah, j'en ai pas beaucoup, alors ça tombe pas beaucoup. Ah, hein. bah, Ah, c'est J'ai de la pratique. chance de ne pas en avoir beaucoup, non. Donc ça va. Donc ça veut dire Je suis qu'ils pas handicapée par ça. donc ils Non, non. sont encore là, quoi. Il y a pas le nombril entre les deux. Non plus. D'accord. Vous marchez pas dessus. Non. Quatrième question. À quand remonte la dernière érection de Papy Michel? Ouh là 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 là. C'est Il va longtemps que ça? falloir On était encore en noir et blanc. Moi, je m'en souviens pas. C'est le général de Gaulle qui venait d'arriver au pouvoir. On va dire non, quand même pas. On va dire pour son anniversaire au mois de septembre. Et
Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? C'est le gâteau? C'est la... Peut-être qu'il avait abusé un petit peu de champagne. Ah. Et alors, vous l'avez laissé comme ça? Oh bah non. Non. Oh, c'est merveilleux. Mais vous avez fait quoi? Mais ça va, ça te regarde pas. Enfin, elle a le droit d'avoir sa vie à 81 ans, ça marche encore. Bah moi, ça me passionne. Bien encore. Ça marche pas souvent, mais ça marche bien. C'est que ça se commande plus à cet âge-là. Ça marche quand ça veut. Voilà. Ça a une vie autonome. Ça s'arrête quand ça veut. Voilà. Voici la dernière question. À l'époque, genre remontons à l'époque de Guy Lux et d'Interville par exemple. Qu'est-ce qui excitait Papy Michel au lit? Au lit, à part les matchs de foot à la télé, il n'y a pas grand-chose qui l'excitait. Non. Enfin. Alors qu'est-ce qui pouvait bien l'exciter? Ce qu'il vous demandait tout le temps. À l'époque d'Interville. Ouais, mais au lit, c'est pour vous donner une idée. Genre il y a 20 ans, 30 ans. Ah. Qu'est-ce qui l'excitait? Au lit, mes petites misettes. Ah. Mais quelle pratique, Il y excusez-moi. a Sophie qui fait Ah, c'est pas ça qu'on la question. Mais Marion, t'arrêtes d'aller chercher les détails. ne va pas chercher des... Elle vient de te dire les petites nuisettes, qu'est-ce que tu vas chercher les détails? J'aimerais savoir la pratique qui excitait Papy Michel. Il n'y avait pas de pratique, il y avait les petites nuisettes. Arrête de nous saouler. Les petites misettes. C'est tout. Ok, C'est j'insiste tout, pas. Bah, mais ça suffit. Ça va aussi. Eh oh, vous savez quoi? Vous savez quoi les deux pervers? Vous allez interroger vos grands-mères là. Et On va vous, les appeler, tiens. et vous laissez Claudine. Bravo ma Claudine. Bravo. 500 € de bon d'achat qu'on envoie à Sophie directement à Nantes. Je vous embrasse les deux. Gros bisous. C'est gentil. À Merci. bientôt. Bisous ma Sophie. Salut, bisous, merci. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie. Dès qu'il y a le double hit de Britney Spears, je vous envoie à Las Vegas voir le show de Britney Spears. Et à mon avis, ça doit être un grand le show de Britney Ah, Spears. j'aimerais tellement y aller. Mais tu vas pas. Tiens, on a Alexandre, bienvenue sur Énergie mon pote, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. coé@energie.com pour nous envoyer tous vos messages, pour nous dire bonjour. 0870 42 48 par téléphone. Si vous habitez la Suisse, vous faites le 0883 10 36. Je viens vous voir en Suisse bientôt à Genève, le 1er février là, tiens, pour marquer la fête pour le One Man à Tonnet, à Genève-Tonnet. C'est à côté, ça s'écrit Tonex, mais ça se dit Tonnet. D'accord. Et d'ailleurs, c'est là où Didier, le fan gay de Jeff, va venir chauffer Jeff dans les coulisses. Et vous dormez ensemble et tout? Non. On en est où des échanges? Non, je ne réponds plus, franchement. Je te jure, je réponds plus. Oh là là. Didier, si tu nous écoutes. Moi, je filmerai les coulisses, je vous montrerai tout ça. Juste les coulisses, ça s'arrête là. Et pour les prochains One Man, il y a aussi plein de gens qui demandent quand est-ce qu'on file les backstage le jour même, comme d'habitude. Et la Belgique, si vous nous appelez 02 724 39 39. Ça va mon gars? Ça va Alexandre? Oui, ça va, oui. Mais oui, moi aussi ça va bien, oui. Tu nous as envoyé un mail, tu n'es pas marié. Non. Mais tu nous as dit, je suis facteur. Oui. Et je voudrais confirmer la légende selon laquelle on aime bien prendre du bon temps avec les clientes. Oui. Oh non, Ah ouais. moi j'avais entendu ça il y a longtemps, mais pour moi c'était de la vanne, le facteur qui arrive avec la nana en nuisette et tout. Ah non, mais en fait, si tu veux, moi, ça s'est pas passé comme ça. Si tu veux, moi, j'avais une cliente sur la tournée qui était vendeuse dans une bijouterie. Et de fil en aiguille, on a sympathisé, puis bon voilà, hein, il s'est passé ce qui s'est passé. Oh, le facteur est un baiser. Oh là là là. Et puis attends, laissez continuer. Mais moi je croyais que c'était une légende, je croyais que c'était un mythe, ça. même les plombiers, je pensais que c'était une légende. Moi il paraît que toujours que les mecs arrivent et les nanas sont souvent un petit déshabillées. La femme au foyer qui s'ennuie, mais- elle est contente d'avoir de la visite. Ah, bah ouais. Regardez trop de porno, les gars. Ouais, parce que les femmes au foyer qui s'ennuient, elles ressemblent pas au porno de Marc Dorcel. Hein. Ah bon Elles ressemblent plus à Chenille chez Jackie et Michel. Hein. C'est un peu, je suis pas sûr. De toi à moi, mon pote Alexandre, je suis pas sûr qu'il y ait que de la jolie nana en déshabillé qui t'attendent. Ah non. Mais là, elle est jolie. Non, bah là, elle est super jolie, là. Est-ce que t'as déjà dû dire non à une nana qui t'a dragué et qui t'a là, tu dis ah non madame, ça je peux pas ça. Non, par contre, moi j'ai eu un homme qui m'a ouvert complètement nu. Non. Il s'appelait Didier. Ah, je vous jure. Et le mec, si tu veux, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il était, il lui manquait quelques cases, quoi, parce que. Ouais. Pour recevoir quelqu'un. Il attendait son recommandé. Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire le d'ouvrir facteur qui me réveille. Et pas à poil. Non mais t'es avec le caleçon, avec la demi-molle, le machin, enfin le truc dégueulasse. Non mais je quoi. pense que le caleçon, il s'en fout le facteur. Il en voit tous les jours des gens en caleçon. Mais à poil. Tu mets la lettre dans la fente. Moi j'ai vu la dernière fois un truc sur les grands hôtels à Paris. C'est un reportage où ils avaient filmé un grand hôtel et tout, et il y avait les femmes de ménage. Et le gars disait mais qu'est-ce qui se passe si par exemple vous allez voir un client, vous ouvrez la porte pour le petit déj et le client est nu. Et j'étais super étonné de la réponse de Lana. Et c'était quoi? Elle dit c'est pas grave.
On fait comme si de rien n'était. Ça arrive fréquemment que des clients qui ont l'habitude soient nus dans la chambre. Ouais, mais ça c'était avant l'affaire DSK, je pense. Oui. Le reportage. Et la nana disait c'est pas grave, on a l'habitude. C'est ouf quand même, non? Les clients est roi, hein. Faut oser quand même se promener à poil en disant mettez le café ici. Hein, mais ça aussi, ça va déjà arriver aussi. Hein, c'est ta partenaire, ta copine qui va ouvrir. Toi, t'as un poil sur le lit en étoile de mer là. Mais il regarde pas. Je pense qu'il regarde pas. Mais quand il rentre le matin. Bon, et Alexandre, alors, ça continue ou pas avec la cliente? Bah oui, moi ça continue. Moi, y a pas de souci. En fait, c'est de son côté à elle que ça. Mais t'es amoureux ou c'est juste pour t'amuser? C'est bon, moi je pense ça comme ça pour l'instant. J'essaye de pas m'attacher parce que bon, je sais bien que d'un autre côté, elle est mariée, donc. Mais c'est nickel ça. On en reparle dans 2 minutes. Bougez pas. Plus le follow, une follow dans la foule et reste avec nous. On est sur Énergie. On est mercredi. Super nombreux à être avec nous et on est avec notre copain donc qui nous disait que être facteur ça peut être chaud. Mais ce que j'ai pas compris Alexandre, c'est que tu la vois pendant que t'emmènes le courrier? Non, en fait, si tu veux, moi on se voit après son travail à elle. D'accord. Comment ça s'est passé la première fois, les premières fois que tu l'as vu? Comment vous en êtes arrivé à... Oui, c'est vrai. Est-ce que ça se passe comme dans les pornos, genre oh là là, j'ai oublié mes vêtements? Non. Moi, j'ai commencé à lui parler, dans la boutique en passant. Et puis après. Oui, mais c'est pas là. Tu l'as draguée en mettant le courrier dans la boutique, mais elle était pas chez elle. Oui, elle était pas chez elle. Non, c'est pas chez elle. Ah ouais, mais moi ça marche pas ça. Pourquoi ça marche pas? J'aime bien le fantasme de j'ai ouvert la porte, elle était là à moitié nue. Si elle est toute seule dans la boutique. Prendre un café, monsieur le facteur. Entreprendre un café. Ouh, j'ai oublié de mettre le cul là. Mais j'ai fait tomber le sucre. Ah, moi c'est ça la vraie vie pour moi. Ça c'est là il m'aurait dit ça, j'aurais fait une hola. Imagine dans la réserve de la boutique. Mais non, je suis sûr qu'il a rien fait dans la réserve. T'as rien fait dans la réserve? Non. Petite perf. Il fait ça où? Alors moi, Alexandre, j'étais prêt à faire une statue de toi en pâte à modeler, Alexandre. Si t'avais réussi à faire ça en rentrant à la maison, elle t'aurait dit, j'ai un truc tu finissais dans le canapé 5 minutes après. Et alors, des fois le mari il est pas là. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est le métier idéal parce que tu vas chez les gens, globalement, tu rentres chez les gens. Tous les matins, tu ramènes le courrier et bim. Et tu vois plein de monde. Et tous les matins. C'est des vieux. Pourquoi c'est des vieux? Quand t'es jeune, t'as pas de courrier. Pas du tout. Mais des mères au foyer, coquines, cougards. Le nombre de nanas qui amènent leurs enfants à l'école et qui à partir de 9h sont toutes seules. Ils travaillent pas alors. Non, même déjà devant l'école, elle commence à travailler. Alors ta femme, Jérémy. Elle travaille pas. Non, ça va. C'est une femme. Le facteur. Donc ça va. Et ben alors, oh la paix, ils font les ciseaux. Oh là là, ils font peut-être les ciseaux pendant que t'es pas là. Ouais, ça me rassure un peu. On se lèche le timbre et tout. Oh, c'est excitant ça. Ouais, il est pas mal mon facteur. Ouais, il est pas mal mon facteur. Ah, regarde. Les métis et tout, il est pas mal. Oh non, c'est de ta famille, non? Tu connais toi? C'est le même. Eh ben il est pas mal. Non, il est moche. Et alors? Bah rien. Alors. Toi, t'aimes vraiment qu'il est moche, toi? Mais non. Oui, mais elle aime les gros. Ouais. Eh ben justement. Ah ouais. Eh ben. J'en sais rien. Mais il est sympa. Ah ben alors, attendez, excusez-moi, je lance une enquête. Non. Si le facteur de chez Julie Brochy-Thomasin nous écoute, je pose cette question. Monsieur le facteur de Boulogne, René Peuplier. Je lance cette question que je pose, et il est tôt, donc je ferai attention. Avez-vous une grosse bite? C'est la question. Et le cas échéant. Et le cas échéant, ne sonnez plus. Mettez directement dans la... Mais par contre, si vous en avez une belle, vous pouvez aller jusqu'au 2e étage. Voilà. Plus la porte, c'est fini là. Ah mais si. Plein de colis, en Le gars il va plus, t'appeler, il va faire c'est le facteur. Et c'est pas avec mes mains que je tape à la porte. Ah non, bah alors là, monsieur le facteur, là, je m'adresse à la poste de Boulogne. Non, arrête. On a le numéro de la poste de Boulogne. Faut les appeler. On va les appeler. Trouvez-moi le numéro de la poste de Boulogne, je vais les appeler. Bisous Alexandre, je t'embrasse mon pote. Mais non, il y a toujours un centre de tri, il y a toujours une permanence. Gros bisous Alexandre. Merci, bisous à vous. À bientôt. Dans un instant, nous mènerons une enquête que même les experts de Las Vegas n'ont jamais osé faire. Le facteur de Julie a-t-il un gros zizi? Réponse d'ici quelques minutes. On va la mener l'enquête. Ah Julie, tu le regarderas différemment. Je peux te le dire. Ah là, il va te mais tu vas voir, il va te regarder avec un sourire. Toute la poste, quand il retombera, il ira avec un sourire. Restez avec nous. Lui, il est notre invité. Ah bah non, merde, j'ai cru que c'est Martin Garrix. Non, c'est Dubs. C'est Dubs. Ils viendront aussi bientôt. Je vais me faire remplacer tous les vendredis maintenant pour mixer. Ah yeah, on est en 2014. Alors, bonne année, bonne santé, parce que c'est important là. Santé! Ouais, bah allez dire ça à Paul Walker. Oh non. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Bonne année.
bonne année. Ce sera nos invités Showtech. Attention, dans un instant, on fera le follow and follow avec Leslie officiel. Oh, comment cela raconte un peu. Leslie officiel. Tu bouges pas, Leslie? Oui, oui. Parce que nous avons une enquête importante maintenant qui est lancée. Le facteur de chez Julie a-t-il un gros zizi? Mais non. Mais comment ça? Arrêtez, je vais plus ouvrir ma porte. Comment je vais faire? Je dois recevoir. Mais c'est lui qui va la défoncer avec son. Mais il va être fier que tu fantasmes sur lui. C'est-à-dire que dès demain matin, où tu vas entendre. Ou alors ça va être. Mais non, sérieusement, non, mais arrêtez. Menons l'enquête. Arrête. Allez, appelez-moi la poste. Je te signale que c'est ton facteur à toi aussi, hein. Le facteur de mon bureau. Bienvenue au service consommateur de la Poste. Ah tiens. Cet appel est non surtaxé, hors surcoût éventuel selon opérateur. C'est plus ça que le pognon que prenait pour les timbres. Afin de nous permettre de vous orienter au mieux, merci de décrire par une phrase simple l'objet de votre appel. Très bien. Ah non. Je ne vous ai pas... Attends, on n'a pas parlé encore. Julie Brochu-Thomasin voudrait connaître la taille du zizi de son facteur. Arrête de donner mon nom. Julie Brochu-Thomasin. Excusez-moi, mais je ne vous comprends toujours pas. Tu vois? Elle comprend pas. Julie Brochu-Thomasin aimerait savoir si le facteur a un gros zizi. Merci de rester en ligne. Je transfère votre appel. Question qu'ils ont déjà eu. Là, j'étais plus clair. C'était plus clair. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Ah, mais enregistrez-le. S'il vous plaît. Ne vous gênez pas. Peut-être qu'on va être dans le best-of de la Poste. Arrête. Tu vas me déchirer mon courrier maintenant. Mais non. Veuillez patienter. Nous vous mettons en relation. Ce service consommateur, Ghislaine, bonjour. Quelle est votre demande? Vous êtes Ghislaine? Oui. Bonjour, je suis Coé de Énergie. Comment allez-vous, Ghislaine? Je vais bien. Vous allez bien? Je vous appelle, Ghislaine, parce qu'on a un souci. Oui. Mais pas très grave. Donc ça va vous faire un truc pas compliqué. Il y a quelqu'un qui amène le courrier chez Julie Brochu-Thomasin à Boulogne. Tu donné mon nom? À Boulogne. Oui. Billancourt. Voilà. Qui est un facteur très sympathique, métis. Et Julie aimerait savoir, alors je ne sais pas si vous avez des cases chez vous à la Poste, où vous avez la taille du sexe des facteurs. Parce que Julie se pose cette question en se disant, mais a-t-il... voilà. Alors nous on peut pas répondre parce qu'on n'est pas de la Poste évidemment. On ne le connaît pas. Je me suis dit que vous aviez peut-être un fichier correspondant au facteur qui vient rue des Peupliers à Boulogne et que ensuite vous avez peut-être déjà consommé. Vous avez peut-être, je ne sais pas. Ou au moins lui passer le message. Ou au moins lui passer le message en disant il y a une de vos jeunes femmes que vous servez qui aimerait ça vous poser cette question. Et bonne année. Alors, donc, c'est une ligne professionnelle. Je réponds pour les produits de la Poste. Alors, écoutez, il se trouve que c'est un très beau produit de la Poste. C'est un colissimo, là. Ce monsieur qui livre, et pour parler de langage, alors, est-ce que c'est un petit colis de la Poste ou un gros colis de la Poste? Donc, là, je ne suis pas autorisée à répondre à ce genre de questions. Mais vous le savez. Vous voyez qui c'est? Mais vous voyez qui c'est ou pas? Je réponds pour les bureaux de poste, en aucun cas je réponds pour le service de la distribution du courrier. Ah, le jeune homme métis de Boulogne, vous n'êtes pas au courant si c'est une légende ou pas du nom qui distribue le courrier, vous savez pas? Je ne sais pas. Bah, passez-nous le service de distribution. Comment on fait pour avoir le service de distribution? Oui. Je vous mets en relation avec vous. Merci Ghislaine, j'ai envie de vous dire merci. Merci Ghislaine. Merci Ghislaine et bonne année. Merci également de votre appel. Bonne journée. Merci, au revoir. passez-moi le service. Merci Ghislaine. Un peu premier degré. C'est horrible comment ils parlent les gens. Je ne suis pas habilité. C'est dingue, on dirait un robot. Ah bah à l'occasion on est sur une centrale qui est à 8000 km oui, ici. Alors je ne suis pas habilité du tout. À Boulogne. Oui. Oui, politica, je prends. C'est dans des trucs, les mecs qui sont dans des îles au bout du monde. Hein. Non, non, pas pour la Pour les Poste. aspirateurs. Peut-être pas la Poste, mais ils sont à... Quoi ça va, à Madagascar, il y a plein de centrales à Madagascar. Ah bon? Allô? Ah pardon. Ouais, c'était une feinte, le mec dit il va parler. Et non, on remet le disque. Vous serez en relation C'est une musique avec de film érotique un peu quoi. Ouais, déjà, on est déjà dans l'ambiance. Hein. Bonjour madame. Bonjour madame, je suis le facteur métis de la République. Je voudrais entrer mon colis. Vous Et êtes... ce n'est pas un hasard si on m'a mis avenue des Peupliers. Avant j'étais avenue du 4 feuilles du trèfle. Avenue du Baobab. Oui. Allô? 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 La Poste nous aurait-il raccroché au nez? Allô? Oh non. Allô? 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 Oh là, je pense que ça y est, là, on est arrivé au bout du disque. Il y a un mec qui va revenir, il va le reprendre, il va le remettre au début. Parce qu'à la Poste, il y a un 45 tours qui tourne, le mec fait, attendez, excusez-moi, j'étais en train de prendre un café, merde, alors on remet au début. La Poste vous dit, il y a quelqu'un? Oh, c'est dommage. Oh, quel on va devoir y aller.
On va devoir vous mettre un envoyé spécial demain à la poste. Non, mais surtout, il faut que vous le chopiez, vous le connaissez. Ouais, demain matin, si je le vois, je le filme. C'est quoi? On fait une photo, on la filme, on la met sur le Facebook demain soir. Arrêtez, mais non. La poste, vous êtes là, vous êtes partis, il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Mal poli la poste. Non, ils ont pas raccroché. C'est bien quand t'as un problème d'avoir la poste. Hein. Ah, t'as vu, hein? Ah, bah, t'es tout de suite renseigné. Hein. Oh, tu peux entendre la musique autant que tu veux. Tant pis! Mais on a déjà, on va le savoir. On va la mener, l'enquête. Ah non, Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, on s'occupera de Leslie et de Leslie officielle. Qui sera peut-être le follow, une follow. En gros, c'est clair. Ou elle se fait suivre par toute l'équipe jusqu'au bout et tout le monde la suit. Ou tout le monde peut la unfollow en moins de 2 minutes. Voici Stromae sur Énergie. Koé, j'ai une question. Oui. Gagné au loto? Non, parce que j'aimerais bien être payé un jour. Ouais, mais c'est long. Koé, 20h, 23h sur Énergie. On est tous sur Énergie. La semaine prochaine, on se fera la journée spéciale à Disneyland Paris avec les auditeurs qui ont gagné. On fera un dernier point pour voir si on est pile poil au nombre et si jamais au dernier moment il y a un ou deux désistements. Attendez, il peut y avoir un ou deux désistements. Ah oui, je pense ça. S'il y a un ou deux désistements pour manger avec nous et passer la journée chez Mickey, on vous offrira des places en nous écoutant. C'est si seulement il y a des désistements. Ouais, je pense pas qu'il y en aura. Non, on sait jamais. Attends, il peut y en avoir où d'un seul coup la famille dit non. Les boules, t'imagines? Ah, et là c'est horrible. Le sac est prêt à y aller, puis au final non, t'as eu une mauvaise note, tu ne partiras pas. Ça peut être dur. Leslie, comment ça va? Ça va bien, toi? Mais oui, ma Leslie, t'as 13 ans, t'habites à Roignes-Malmaison. Oui, c'est ça. Bon, comment ça se passe, toi? Ça se passe bien, les fêtes étaient bonnes? On n'a rien fait avec la famille, donc voilà. Tu veux dire le 24 avec la famille, le 31 avec la famille? En fait, on fait rien, donc voilà. Moi, ça me dérange pas. Pourquoi tu fais rien? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme ma mère, elle travaille, on fait rien. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Elle est mère. Elle travaille dans une boulangerie. Ah ouais. Ah, et ça, les boulangeries, ça marche à mort à ce moment-là. Mais le soir. Mais le 24 au soir, elle travaille pas. Ah si, elle travaille. Pas à minuit. C'est le mytho. Ou alors elle fait autre chose et elle te raconte pas tout. Mais une boulangère qui finit à minuit, c'est que autre chose. Non, mais elle travaille super tard, donc du coup on fait rien et puis voilà quoi. Mon pauvre petit chat. J'ai envie de le follow. Moi aussi. Tu sais quoi? Ouais. Non, on joue quand même. On a même pas envie de te poser des questions, on a envie de te follow direct tellement tu nous as fait une petite pitié là. En plus, elle est hyper fan, il y a plein de photos. Il y a une photo de Pietre. Faudra que tu m'expliques d'où elle vient cette photo avec la moustache. Tu l'as pas vue, c'est pendant les vacances. Ah, c'était la photo de Pépédophile, c'était ma photo de vacances. Mais t'es ouf. Non mais J'étais déguisé en Pépédophile. Mais il est grave. Mais toi, je peux pas te lécher 2 secondes. Hein. T'as pas mis ça. T'as vu avec la moustache et tout, c'est T'as mortel. pas marqué Pépédophile. Pédophile. Ah, mais c'est Partout, il a écrit. Il a écrit partout, je l'ai écrit. Il disait Pépédophile qui travaille chez Koé. T'as mis ça? Mais non, j'étais Pépédophile. Ça te fait rire, ça? Mais il est ouf, ce mec. Oh, il a fait un Leslie, voici les questions. Tout le monde peut y suivre ou pas. On va commencer par Mika. D'accord. Quel âge va avoir Mika, qui répond au standard et qui gère tout plein de trucs pour nous? 21 ans, 30 ans ou 65 ans vu sa calvitie? La première, non? Oh non, je sais qu'il y a du monde de... Mais je fais jeune, hein. Ouais, tu fais jeune. Ouais, je prends 21. Il a 30 ans, ma belle. On joue pour un follow. Bah, c'est vrai que moi j'en ai que 29. On joue pour un follow de Marion. Qu'a mangé Marion au vaut mieux avoir hier qu'elle a eu du mal à s'en remettre? Elle a mangé un piment, une noix ou de la moutarde? Un piment. Bien joué. Bravo. T'as peut-être pas fait ton chichi, toi, pour le piment? Elle l'a même pas mangé en entier. Tu l'as goûté, je l'ai mangé la moitié. Tu la suis. Oui. On joue pour Pietre. Quelle blague Pietre a fait à un de ses potes? Il a fait pipi dans ses draps. Il a collé ses crottes de nez sur sa télé. Ou il a chié dans son paquet de Holbran. Il a chié dans le paquet de... C'est notoriété publique. T'es pépédophile, c'était pas bien. Chié dans un paquet de céréales? Que j'ai remis après dans le placard. Jeff, que tu suives pas l'émission, c'est une chose, que tu le fasses remarquer autant que ça, on a parlé toute l'émission d'hier. Qu'a fait Julie au vaut mieux avoir d'hier? Elle a fait chier tout le monde en mettant 10 minutes à faire son défi. Elle a dû casser 2 noix avec le front. Ou elle a crié et dit non, je peux pas, comme d'hab. Bah les 3 en fait. Oui. Bien joué. C'est exactement ça. C'est exactement ça pour la... Tu la suis, hein, Julie. Suis, oui. Voici la dernière question. Si jamais tu as bon, je te suis aussi. Si c'est pas bon, tout le monde te unfollow. On n'aide pas, Coco. Mais c'est jamais de la vie. J'espère que ça va pas être trop dur. Hein. Bah franchement si.
Ça, alors, hier, c'est hashtag on s'en branle, c'est facile quoi. C'est pas ça. Hashtag OSB. De quelle team fait partie Koé? La hashtag Team Elsa Najar, la hashtag Team Baltrou avec Jérém, ou la hashtag Team Picardie? Team Picardie. Oh. C'est dur. Excusez-moi. C'est dur, hein. Désolé. C'est le jeu. C'est dur ce que vous faites parce que la team n'existe pas. Si, Oui, mais on l'a dit hier, on fait partie de la team Baltrou. Elle n'existe pas. Vous l'avez dit verbalement, mais la team n'existe pas. On l'a dit. T'as pas entendu parler de la team Baltrou? Non, le hashtag il était beaucoup hier soir. Hier on l'a dit. Ils ont tous tweeté team Baltrou. Mais oui. Ah ouais, je suis désolée, mais je trouve pas ça si dur que ça. On en a parlé pendant je sais pas combien de temps. À chaque fois on le dit. Mais sa mère a travaillé pendant Noël. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je te suis quand même, moi. M'en fous. Oui, mais c'est pédophile qui te suit. Oui, les pédophiles te suivent. Fais attention, ne retourne pas. Bah, tu sais quoi, Si on fait Leslie? ça, il faudra le faire. Non. Elle a raison, Marion. Ils vont tous nous avoir parlé. Non, parce que je voudrais. Refais une question. Alors, tu refais une question, tu crois que je comme un peu pour Julien Lepers ou quoi? Elle a perdu alors, je suis désolée. Non, parce que la question que vous avez choisie entraîne une réponse qui n'existe pas. La team n'a pas été créée. Bah si, elle existe. Si, on l'a créée, nous. Bah ouais, on l'a créée. Ça a tweeté, il y a plein de hashtags. Après, c'est comme tu veux, c'est toi le chef. T'es emmerdé là. Non, les règles sont les règles. Bah ouais, parce que sinon, on va le faire à chaque fois pour tout le monde. Et la team Picardie, on en a jamais parlé. Oui, c'est vrai. C'est complètement nul. Oh, Leslie, je suis désolé. C'est sa ville d'enfance, donc. Leslie, Oh non, c'est la même quand même. moi j'ai envie de la suivre. Ouais, moi aussi, j'ai envie de craquer. Non, il faut pas. Bah, vous savez ce que je ferai? J'attendrai la fin de l'émission et je la suivrai à la fin de l'émission. Parce que finalement, je fais ce que je veux, d'accord? Si j'ai envie de distribuer du bonheur, et si j'ai envie, dans l'autre sens, d'unfollow 3 lourdeaux qu'on avait gagné, bah, je le fais aussi. D'accord? Leslie, je te suivrai à la fin de l'émission. On se crête. Merci beaucoup, Chloé. Je te fais des bisous. Merci. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? N'exagère pas trop non plus. Mais vas-y. Alors, je passerai une dédicace à tout le collège Marcel Pagnol et à tous ceux qui m'ont reconnu. Et Koé, il y a eu une vidéo sur YouTube qui a été lancée par un fan de Koé. Il faudrait absolument que tu ailles la voir. Voilà. D'accord. Et par 2 autres personnes. Et voilà. D'accord. Oh, Eh ben, je bien, te t'es promets dedans que je vais aller la voir. C'est quoi comme vidéo? Bah, tu verras, c'est super, vraiment, c'est super. Ok. Eh ben, j'irai voir alors. Je te fais des gros bisous, ma belle. Je t'embrasse. Salut Leslie, ciao, gros bisous. Inscrivez-vous pour le prochain follow and follow. Continuez de vous envoyer vos plus beaux statuts que vous avez chopés sur internet pour les hashtags OSB comme on s'en branle. Et puis, dans quelques jours, là, demain ou après-demain, on vous mettra un nouveau par la maman. On a enregistré hier un par la maman spécial le Nouvelle Année Galette des Rois. Ok. Voilà, il va être très con comme tous les autres. Et puis, bien sûr, il y aura un Koé-off qui va arriver bientôt. Voici Lady Gaga. Il est fort le nouveau titre de Lady Gaga. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, on aura Nicolas. On va parler complètement d'un truc. Nicolas, tu nous as envoyé un mail. Ça va? Ça va. Bon, t'as quel âge, Nico? J'ai 13 ans. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? On va parler complètement d'un truc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un instant, on parlera complètement d'un truc qu'on va pas commencer maintenant. Et après, tu te fous de ma gueule, quoi. Ça va tomber, hein, je vous préviens, hein. Pas me saouler en début d'année, je vais mettre des beignes. Excusez-moi, hein, j'ai le droit de faire des fautes de phrases qui veulent rien dire, d'accord? Quand c'est moi, je m'en prends plein la gueule. Bah, pas pourquoi, c'est bon aussi. Parler complètement d'un truc. Bon, alors là. Attention. Il y a baston dans le studio, là. Moi, mais, Tout le monde est parti. Nico, dans un instant, tu veux des conseils pour ta première fois, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais, entre autres. Eh ben, on en parle dans 2 minutes. Complètement. On parlera complètement. Parce que des fois, on n'en parle pas complètement, mais là, on en parlera complètement. D'accord? Ok. Tu sais ce que je vais faire pendant la pub? Non. Mettre des beignes à Marion et à Pietre. Eh ben, ça va me détendre. À tout de suite, on revient. C'est Daft Punk. Salut, c'est Lily Allen. I'm Lady Gaga. Hey, this is Justin Bieber. This is Rihanna and Happy New Year on Energy. Koé. 20h, 23h sur Énergie. Alors Nicolas, il est temps de parler complètement. Cette fois-ci, quand est-ce qu'on fait la galette des rois? Bah tout à l'heure. Oh, vous savez que j'en peux plus déjà de la galette des rois. Hein. Moi, déjà. Moi aussi, c'est sur la fin là. Je commence à plus en pouvoir aussi. Encore manger une. Non, mais pour ne rien vous cacher, le par la maman spécial galette des rois qu'on a fait hier. Putain, j'ai dû en bouffer. C'est vrai? Pour le tournage que j'en pouvais Tu plus. t'es pas trop forcé. Non, mais il y a juste un moment et j'en pouvais plus. Et je suis rentré après l'émission hier soir chez moi.
Et il y avait un mot, on disait, on t'a laissé de la galette. Il y avait encore de la galette J'ai d'Arrois. pas eu une fois la fève cette année-là. Vénère. Vénère. Hashtag OSB. C'est vrai. Bah attends, pourquoi? Non, hashtag OSB de ouf. Ah bon? Salut Koé, j'aimerais des conseils mais j'aimerais rester anonyme. Ne t'inquiète pas, Nicolas. J'ai 13 ans et je vais faire l'amour avec ma copine dans 4 jours. 13 ans? 13 ans, c'est bien. Qu'est-ce que j'aurais kiffé le faire à 13 ans, moi. Quoique j'aurais pas été. Non. À 13 ans, je pense que j'aurais pas été. Bon, c'est tôt. Non, parce que je crois que j'étais pas. Je vais vous dire un truc qui est pas une vanne, mais que je pense beaucoup de garçons vont se retrouver dans ce que je dis. Je pense que j'aurais pas été suffisamment fier de mon zizi à 13 ans, que je me serais senti plus à l'aise à 15. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à 13 ans, tu te sens encore un corps de gamin. Avec un zizi de gamin, des cocognettes de gamin. Tu vois ce que je veux dire? Pas tous les poils. Qu'à 15 ans, je me sentais plus prêt. Les filles étaient moins prêtes, mais moi j'étais prêt. Mais tu vois, je pense qu'à 15 ans j'aurais été prêt, qu'à 13 je me serais pas assumé vraiment beaucoup. Non, Jérémy? Je suis d'accord. Là, il y a un âge où tu sais, t'as une petite différence. Et toi, il y a un âge comme ça où tu grandis, puis il y a un âge où un peu bon. Et toi, t'es comment? De quoi, c'est-à-dire comment? Bah toi, t'as pas l'air bonhomme, tu nous fais pas 1m80 là, t'as l'air encore dans le... Non. Bon alors. Non, mais je suis confiant, mais. T'as raison. Non, alors ça, je vais te dire un truc, t'as raison. Il vaut mieux partir confiant, hein. Si tu commences à partir en disant j'y arriverai pas, ça va être nul, c'est pas bien. Je stresse quand même, mais voilà. Alors, et en plus, tu nous dis ma copine, elle est vierge. On m'a dit qu'elle saignerait la première fois. Merci d'avance, voici mon numéro. Elle a quel âge ta copine? 27. Elle est en 3e. 14 ans. Ah, c'est une vieille. Ouais. 14 ans. Okay. 14 ans. Oh là elle a des seins ou pas? Elle a des seins, bah normal, hein. Enfin, c'est pas non plus Nabila, mais. Ah bah non, mais de toute façon, si, c'est peut-être Nabila. C'est Nabila maintenant, je pense. Bon, mais alors, parce que visiblement, avec vu ce qu'elle a retiré, elle ressemble peut-être à Nabila maintenant. Bon, et il faut que tu. T'es sûr, vous êtes sûrs tous les deux de vouloir le faire? Ah oui, j'ai une question. Bah oui, si elle vient chez moi, c'est sûr qu'elle vient chez moi. J'espère en tout cas. Vous avez pas envie, avant que Marion pose sa question, mais vous avez pas envie d'abord essayer la petite gâterie, les petits trucs, quoi, les petites étapes? Oh, je sais pas. Non. Ah si. Bah, après les petites étapes, il y a forcément quelque chose derrière. Mais là, bah non. Encore pire, Coco. Non, mais t'as un âge où tu peux, excusez-moi de l'expression, mais te faire branlouiller un petit peu. Mais voilà, c'est ça. Toi, est-ce que découvrir son corps, est-ce que découvrir le tien, c'est peut-être un peu mieux que tout de suite? Il faut, c'est obligé. Vous avez déjà fait ça ou pas? Oui, il y a 5 ans. Il est vierge. Non, mais déjà fait. Est-ce que vous avez déjà un peu exploré vos corps avant de... Est-ce qu'elle a déjà vu ton zizi? Ouais. Mais Pietre, tu me vois, c'est pour ça en fait. Non, c'est vous quand c'est toi et elle. Ah d'accord, ok. Ah non, c'est parce que tu vas faire l'amour et maintenant on te vous voit. Tu passes une étape supérieure, tu deviens un bonhomme et maintenant on te vous voit, mon pote. Non. Elle a jamais vu ton zizi. On n'a jamais rien fait, non. Eh ben non, ça va pas. Sauter une étape. Même pour elle, attention, il faut y aller doucement et tout. Il faut faire ses étapes, c'est obligé. Mais c'est vachement bien parce que tu vas passer par une étape, d'un seul coup tu vas faire un truc d'adulte. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est un truc d'adulte. Je te dis pas que c'est pas bien, mais une fois que t'as fait ça, tu vas voir, tu vas le faire toute ta vie. Et là, t'as une étape, qui est une étape, moi, quand on y repense, qui est géniale, c'est l'étage pour déconner, on appelle ça l'étape du touche pipi. Mais c'est l'étape où t'es encore tout fou quand tu roules des pelles, t'es encore tout fou quand la fille elle te touche, t'es encore comme un dingue. Tu verras dans quelques années quand la fille te touchera le zboob, tu diras fais chier, on passe à autre chose. Que là, d'un seul coup, ça va déjà te sembler génial. Et ces étapes-là, si tu les passes d'un coup, bah... Et puis c'est nul si tu le passes avant. C'est comme le Tour de France. Avant l'arrivée des Champs-Élysées, il y a plusieurs étapes. Faut chier dans la montagne. Voilà, c'est ça, faut chier dans la montagne. T'es pas obligé de chier dans la montagne, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais le mec dit, j'ai pas de montagne, moi. C'est bizarre quand même pour aller chier dans la montagne. Non mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu comprends que c'est important. Oui, je sais bien, mais admettons dimanche, ça y est, il y a des gâteaux et tout, mais après... Bah après, tu peux t'arrêter là. Après, tu peux recommencer. Déjà, en plus, non mais... Mais quoi? Mais déjà, t'as pas envie de te taper, plutôt que de te taper une petite branlette devant tes films ou quand tu t'imagines des trucs, t'as pas envie que ce soit elle qui le fasse? Je sais pas, non mais oui, mais... Bah c'est déjà mieux que ce soit elle, c'est déjà une étape. Parce que si d'un seul coup tu fais l'amour, t'as tout fait. Si elle a vraiment envie. Il faut qu'elle soit excitée, il faut que tu arrives à l'exciter. Ça se fait pas comme ça, t'arrives pas et tu fais l'amour comme ça. Elle a envie, elle? Oui. Non mais ce que je veux dire, mon pote, c'est que pourquoi tu gardes pas son excitation à elle et ton excitation à toi pour essayer de bien faire un truc intermédiaire? Excusez-moi, mais pourquoi ne pas, quitte à essayer un truc, ne pas bien faire une gâterie pour toi?
Et toi, bien faire un petit cuni à elle. Mais juste... c'est trop tôt. Excusez-moi. Alors un petit doigt, ok, d'accord. Un truc qu'on a tous connu à deux. Un wad. Bon, mais bien... Mais ce que je veux dire par là, c'est bien le faire. Pas lui faire mal, faire attention, lui donner du plaisir. Parce que si d'un seul coup, tu vas directement à faire l'amour... Tu vas tout faire mal. Ouais. Tu vas mal la préparer, elle va mal s'occuper de toi et vous allez vite vous sauter dessus et tu vas avoir un sentiment de... Bon, elle va trouver sa classe en mec patient. C'est vachement mieux de faire les choses bien petit à petit. Moi je trouve. Et puis t'as 13 ans, putain, c'est jeune. Ouais, c'est bien là. Ah mais la vie c'est pas YouPorn, hein. Je sais que sur YouPorn en un clic au milieu d'une partouze, mais crois-moi que dans la vraie vie ça prend des années hein, et c'est pas plus mal d'ailleurs. T'as acheté des préservatifs pour dimanche et tout? Non, pas encore. Oh là là. Ah bah déjà toi c'est ça la connerie là. Mais non, c'est alors on va reprendre. Alors posons les bases. Ce conseil que je vais vous donner est valable pour tout le monde qui nous écoutez. C'est pas parce que ta copine est vierge, mon pote, que évidemment elle va pas te passer le sida, parce qu'à 90% voire 99,9%, je pense qu'elle est pas séropositive, quoi qu'elle pourrait l'être par sa mère, imaginons hein. Mais peu importe. Je suppose qu'évidemment à 99% elle a rien. Mais toi, tu peux la mettre enceinte. Est-ce que tu comprends que le préservatif c'est pas que pour le sida, c'est aussi pour j'avais conscience. Il va jamais. C'est marrant comme vous êtes tous à avoir conscience et vous faites tous des conneries. Ça fait flipper. Tu vas aller en acheter, rassure-nous. Tu te vois papa à 14 ans. Sympa hein. C'est tellement mignon. Irréaliste. Non mais tu vas trop vite mon gars. T'es pas prêt du tout. Tu vas trop vite. Vas-y, sois un pro du WAD. Mais si, que tu sois tu sais quoi, moi je vais te dire un truc, quand j'avais ton âge, j'avais le premier truc que je faisais avec mes copines de l'époque, c'était c'est l'âge. Eh ben tu sais quoi, quand t'as réussi à donner du plaisir à ta copine avec un doigt mon gars, dans ta tête t'es Superman. Parce que dans ta tête tu marches dans la rue et quand tu vas au bahut tu dis moi elle a pris du plaisir avec ça. Tu vois, mais c'est vrai, comme une nana de son côté elle va dire j'ai donné du plaisir au mec juste en m'occupant avec ma main. Mais c'est super important de bien faire toutes ces étapes. Je suis complètement d'accord avec toi, mais quelque part s'il a tous ses potes à côté de lui qui disent vous allez comprendre quand que dans les bahuts ils vous font des mythos vos potes. Vous allez comprendre que c'est un grand jeu de dire tu l'as pas sauté. Ah ben moi j'ai niqué tout le week-end avec 3 filles différentes. Mais c'est mytho tout ça, il y a pas de concours, il y en a. Mais même elle peut pas le faire comme ça sans avoir rien fait avant. Donc parce que vous allez faire ça mal. Et si vous faites ça mal, c'est moche. Et puis ça va la dégoûter si elle l'a jamais fait avant. Dégoûter. Non mais si elle a jamais fait avant et qu'il n'y a pas de préliminaire avant, elle va avoir mal. Moi je pense que dimanche, mon gars, tu devrais dire, comme il a dit, préliminaire, on se découvre, on se fait des bisous, on se découvre tout nu et on va pas plus loin. Voilà. Et week-end prochain, film de boule. Non mais faut y aller en douceur. D'accord. Ok. Et surtout acheter des préservatifs. Et tu verras que ce qui fait que le jour où vous le ferez, comme tu la connaîtras mieux, tu connaîtras ton corps, tu connaîtras son corps, elle connaîtra le tien, et ben vous verrez que ça ira vachement mieux, ce sera plus facile, parce que vous serez plus zen. Là vous allez être tout gêné. Et puis sans oublier que tu risques de nous faire une petite éjac rapide là. Ah ouais. Tu sais, on est entre nous là, on est entre potes. C'est la petite éjac du mec qui fait allez je vais là, merde. Trop tard. Ça va pas bien ça. Alors que si tu commences à la découvrir, la fois où tu le feras, tu seras moins excité. Un peu moins. Écoute un expert. Oh, c'est pas un expert, mais j'ai galéré comme toi. D'accord, Nico? Ça marche. À bientôt, mon gars. Et tu nous tiens au courant, hein? Ok, lundi, je te veux au téléphone, hein? Ok, pas de problème. Bon, je compte sur toi. T'es un cadre, Nicolas. D'accord? Produit WAD. Et entraîne-moi ce doigt, d'accord? Coupe les ongles. C'est important, ça aussi. Hein. C'est important. Enlève la bague. Enfin, tout ça, c'est important, hein. Mais rigolez pas. C'est vrai, il a raison. Bienvenue. On est mercredi, on est sur Énergie et tout roule. Parce que pour pas être fini, tu sais ce qui te manque toi en tête? Un bout de cerveau et un bout de zob. Non, je pense pas. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Non, je pense pas. Non. Vendredi, Martin Garrix sera là dans une semaine. Vous avez entendu le 8 non-stop sur Énergie. Il sera là la semaine prochaine. Vous pouvez assister à l'émission coé@energie.com. Pareil pour Chantec. Et pareil pour Jason Derulo. Bientôt il y a encore plein de restas qui vont arriver, il y aura la fouine et tout. Et là il y a Yannick qui va faire le super jeu, il va appeler sa mère. Ça va Yannick? Ça va et toi? Yes, Yannick, t'as 17 ans, tu vas appeler maman qui s'appelle Sandra, qui en a 43. C'est ça. Tu nous as dit que ta mère elle était sur les nerfs parce qu'elle est en train d'arrêter de fumer et que genre c'est chaud. C'est ça. Il paraît que tout ce que tu fais globalement ça ne lui plaît pas. Non. Pour elle tu fais de la merde.
Ouais, c'est ça aussi. C'est bien. Ça Bon, promet. il paraît que tu t'embrouilles avec ta mère pour la formation professionnelle que tu fais en ce moment. Il paraît qu'elle déteste Margot, qui est ta petite amie. C'est ça. Qui est une profiteuse. D'après elle. Pourquoi profiteuse? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Bah, en fait, ça fait plus d'1 an et demi que je suis avec ma copine. Et en fait, en gros, elle est en train de dire que genre je lui paye tout, que c'est elle qui me demande, qu'elle me demande de l'argent, alors que c'est pas vrai. Hein, elle se fait entretenir quoi. Eh ben voici les 5 phrases que tu vas dire à ta mère pour l'énerver. Avec Margot, on attend un bébé. Je vais arrêter la formation du coup. Ça va pas te plaire, mais j'ai commencé à dealer du shit et ça gagne bien. Voilà, on a shit, bébé, on a tout là. Ouais. Margot veut pas que tu vois le bébé, elle t'aime pas. Reprends la clope. T'étais moins casse-couille. Et la dernière, ta gueule. Celui-là, il est sobre, il est petit. Ouais, mais il passe bien, attention, ne pas parler trop vite. Bien dire les phrases, qu'elles les entendent bien et qu'on les entende bien aussi. Et puis, on verra bien. Ok. Si t'es bon, téléphone pour toi, téléphone pour maman. Oui. On l'avait promis. On l'avait promis. Smartphone Nokia Lumia 1520. Si vous êtes pas bon, on le garde, ça fera 3 demain. Oui. Allô? Oui. Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais, tout à l'heure, ouais, ça va et toi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire tout à l'heure, je t'ai appelé parce que, tu sais, j'avais un truc important à te dire et tout ça. Et, comment te dire? Tu vois, c'est qui Margot? Oui. Ouais, bah, en fait, avec Margot, eh ben, on attend un bébé, et du coup, bah, je vais arrêter ma formation. De quoi? T'es sérieux, là? Ouais. Et elle va faire quoi? Elle va le garder? Bah oui, ça fait plus de 3 mois et c'est un garçon, donc... Non, mais vous avez pas vu l'âge que vous avez et vous gardez un môme à votre âge. Oui, bah écoute, c'est mon bébé, c'est pas le sien, d'accord? Mais t'es sûr que c'est le tien, moi? Oui, je suis sûr que c'est le mien. Ouais, bah moi j'y crois pas trop, hein, que c'est le tien. Hein. Ouais, bah de toute façon, tu as jamais cru. Du coup, bah en fait, enfin là, tu vas être content, tu vois, j'ai trouvé du travail. Ah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ouais. De toute façon, en même temps, t'as pas trop le choix. Si tu comptes garder ton gosse... Oui, bah, de toute façon, oui. Mais en fait, ça va pas te plaire. En fait, j'ai commencé à dealer du shit et franchement, ça gagne bien en ce moment. Surtout en ce moment. Mais attends, t'es en train de te foutre de ma gueule, là. Non, pas du tout. Y a pas d'autre métier que de vendre du shit. Non, mais attends, tu plaisantes, là, ou quoi? Oui, bah, non, mais t'aimes pas ma formation. Donc j'ai arrêté. T'as vu, je t'ai fait plaisir. J'ai arrêté ma formation. Mais à choisir ta formation ou vendre du shit, je préfère que tu fasses ta formation. C'est plus honnête, déjà. Eh, bah, déjà, voilà. Moi, non, mais tu m'as dit... tu balances ça comme ça, je vais vendre du shit. Non, mais je te claque la gueule aussi. Non, c'est bon, ça ira. Mais franchement, en tout cas, je gagnerais plus que toi. C'est le point positif. Non, rien à foutre que tu gagnes plus que moi. C'est pas de l'argent propre, ça. Ah bah, argent propre ou sale, ton cul il est propre ou sale, ça je m'en fous aussi, hein. Non, mais attends, tu vas me parler autrement parce que ça va chier pour ta gueule quand je vais te voir, toi. Ah ouais? Mais en fait, bon, vu qu'on est dans les confidences, hein, en fait, bon, la bonne nouvelle c'est que tu vas être mamie, tu vois. Mais la mauvaise, non, c'est c'est pas que une bonne nouvelle, non, pas du tout. Si, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. J'aurais préféré que tu m'annonces que t'es plus avec Margot. Oui, là, ça aurait été une bonne nouvelle. Oui, bah moi je t'annonce que je suis papa, c'est une bonne nouvelle. Margot veut pas que, en fait, Margot elle veut pas que tu le voies parce qu'en fait tu l'aimes pas. Et bah ça tombe bien, bah elle non plus en fait, elle kiffe. Elle t'a jamais kiffé en fait. Ah bah tant mieux. Donc en fait tu vas être grand-mère mais de loin, genre de très très loin. Je suis pas grand-mère, hein. Je considérerais pas comme mon petit-fils ou ma petite-fille, hein. Oui, bah ça, je m'en doute un peu. Ah bah oui, attends, c'est mon enfant. Ouais, bah t'as plutôt intérêt de faire un test de paternité avant de le reconnaître, je te le dis moi, parce que vu la fille que t'es, à mon avis, je doute que ce soit toi le père, hein. Ah ouais? On verra ça quand il va naître. Je t'invite à l'hôpital si tu veux. Oui, bah non, pas du tout, non. En tout cas, vu la nana que c'est, je plains le gamin, tu vois. Ah ouais, bon, elle est meilleure que toi en tout cas. Ta mère est au courant? C'est une pute aussi pendant que tu y es. Bah pas loin, hein, je suis désolé, mais dès que t'as le dos tourné, elle est avec quelqu'un d'autre. Ouais. Non, c'est une salope, elle se fait pas payer, elle. Ouais, bah c'est encore pire. Ouais, bah oui. Ouais, moi, elle aurait pas élevé le gamin. Mais bon, et sa mère, elle est au courant? Ouais, elle est au courant, en tout cas, elle a mieux pris que toi, quoi. Sérieux? Forcément, c'est sa fille en même temps. Oui, bah, tu sais quoi, en fait, reprends la clope, t'étais moins casse-couille avant, sérieusement. Ouais, bah je crois que c'est ce que je vais faire, ouais, tu vois, je vais courir au tabac, là, parce que déjà que je m'énerve toute seule, tu vois, mais alors avec les conneries que tu me racontes, ça c'est même pas la peine, tu vois. Ta gueule, franchement, ta gueule. Mais, genre, pas ta gueule, mais ferme ta gueule. Tu vas où? Parce que ta grognasse, elle est en classe, là, ça y est, tu montes sur tes chevaux, là? Tu vas où, là? Tu vas rester? Non. Non, mais Yannick, je suis ta mère, déjà. Excuse-moi, ferme ta grosse gueule.
Non mais en fait, je te jure Yannick, je vais t'encastrer. Je te jure, vas-y rentre à la maison, je vais t'encastrer dans le mur. Tu sais quoi, oui, je vais faire le temps de faire un encadrement, je vais t'encastrer ta gueule dans le mur. Non mais je compte pas rentrer maintenant, moi j'ai ma vie, tu vois, moi maintenant j'ai mon enfant, j'ai mon travail. Tu vois, je vais pas être sans métier comme ça. C'est clair que la fenêtre elle est grande ouverte, tu vois, tu passes par la porte mais tu rentres par la fenêtre, je te le dis moi. Oui bah c'est sûr que toi tu passes pas par la fenêtre, hein, trop grosse. Putain, t'as de gros con tué, va. T'as pas intérêt de rentrer à la maison Yannick parce que je te jure, je vais te foutre du sac dans ta gueule. Yannick. Ah bah oui. Yannick, tu l'as dit à ta Rome là pour le bébé? Ouais, je lui ai dit et... C'est qui là? Bon, tu sais, bah à ton avis, c'est Margot, tu veux que ça soit qui? Elle dit quoi? Bah la malprise, ça va très bien de toute façon. Elle dit quoi? Non mais c'est ma gueule. Quelle conne celle-là? Non bah oui, quelle conne. Non mais celle-là que je la voyais plus à la maison parce que déjà que je tirais une gueule quand je voyais sa tronche. Dis-lui de fermer sa gueule. Alors là c'est même pas la peine. Oui, ouais maman ferme ta gueule, on parle là, s'il te plaît. Non mais attends, comment? Elle aime pas comment là? Ah, elle me casse la tête, elle hurle, elle est chiante ta mère. Ouais. Non, mais mal, là, c'est dans 2 litres. Ta mère, moi, je vais l'encastrer dans le mur aussi, celle-là. Hein. Elle parle de qui, là? Elle parle pas de moi, j'espère. Je parle de toi. Non, parle de... Eh, d'où tu parles de moi, toi? Je parle de toi, j'ai le droit, non? Bah non, pas comme ça, tu me casses les oreilles. Franchement, t'es vraiment chiante. Attends, tu me respectes, toi? Grille-toi une clope, hein, tu seras moins chiante. Ouais, bah, de toute façon, hein. Eh, Yannick, dis à ta mère, c'est une vieille, elle est moche. Mais ça, dis à ta pouffe que j'emmerde, moi. Ah bah oui, non mais elle a raison là, pour le coup en fait, je t'ai supporté 17 ans, et 17 ans que je me dis en fait que t'as pas changé physiquement, que t'es toujours aussi laid Putain, mais t'es sûr que c'est mon fils là? Qu'est-ce que t'as, au lieu de vendre ton shit, tu l'as fumé ou quoi là? Non mais t'inquiète pas, je vais le fumer aussi. Si tu t'inquiètes pour ça, je vais en fumer aussi. Oh ta gueule! Ferme ta gueule la vieille! Ouais, ferme ta gueule. Putain, mais vas-y, passe à la maison, là, je vous encasse tous les deux. Tu vas voir, je suis sur le cas, là. Non, on n'a pas envie de voir ta gueule. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. En fait, on veut pas voir ta gueule. Putain, mais je vais débarquer chez elle. Tu lui as demandé la thune? Elle dit ça, mais elle passera pas. Elle dit ça, mais elle viendra pas. Oui, non, mais de toute façon, non, mais grande gueule. Elle dit genre, je vais venir, mais elle viendra pas. Et il y a qui là avec toi là encore là? Bah, en fait, on est 150 là, à peu près. Non, on est 5. On est 5. Ah, on est 5. Il y a John, salut, Fitz, bonsoir, Gérald, salut. Ken, hello, et Eddie. Salut. John, Fitz, Gérald, Kennedy. Blague assumée. Sandra. Oh Sandra, arrête de gueuler, écoute, tu gueules tout le temps. Ouais, mais t'es qui toi? Bah et toi t'es qui? T'es qui toi? Bah moi je suis la mère Yannick moi. Ah t'es la mère Yannick? Ouais. Ah mais salut, moi je suis le copain Yannick, comment ça va? Ça va? Mais vous me prenez pour une conne là. Moi ouais, un peu. Moi je m'appelle Koé. Koé de la radio? Ouais. Bah oui, bien sûr. Bah ouais. Je m'appelle Juliette aussi. Eh bah écoute Juliette, je vais te dire un truc, on est sur Énergie dans toute la France. Je m'appelle encore. Juliette. Non. Non, c'est pas je vais tuer. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi aussi, maman, je t'aime. La copine de Yannick, mais elle l'aime pas. On est d'accord. Vous aimez pas Margot? Non, j'aime pas, non. Elle couche avec tout le monde alors? Ouais. Oh, vous en êtes sûr de ça? C'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré quand même. J'ai pas été voir, mais bon. Ouais bon, elle a bien une tête à ça, hein. Ouais. Gourgandine. Allez, 2 téléphones portables à la maison, le Nokia Lumia. 1520. 1 ou 2, Julie, c'est toi qui tranche. 2. C'était si exceptionnel d'en offrir 2. Non. Alors, un seul. 2 pour demain. Ouais. Inscrivez-vous pour le super jeu de demain et vous en aurez 2 si vous êtes aussi bon d'un côté que de l'autre. Si demain ça hurle, il y a 2 Nokia Lumia, la tuerie chez Nokia. 1520, ouais. 1520, c'est pas le prix qu'il faudra payer, hein, c'est le modèle. Non. Et il est super beau. 6 11 12 par SMS pour nous dire bonjour. Koé@energie.com. Et voici la One Direction. Chantec qui seront nos invités, ça va être une tuerie, ça c'est eux qui vont mixer et qui prendront les platines, je leur donne, ça me fait plaisir, c'est cadeau, s'il y en a pour moi, il y en a pour eux. Et semaine prochaine, Martin Garrix.
Dans un instant, on fera un dossier. On avait lancé un sujet sur Facebook sur les tocs. Ouais. Si vous avez, on en a reçu des tonnes. C'est-à-dire on peut faire, on peut refaire un 3e dossier. Là, tout à l'heure, un spécial toc. Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui en ont. Des fois, il y a des petits tocs de rien du tout. Puis des fois, il y a des trucs qui vous pourrissent la vie aussi. Hein. Bonsoir. Marion, t'en as. Arrête ça. Arrête ça, ça me rend dingue. Bonsoir. Oui. Ça et le de l'autre. Non mais ça c'est pas des tocs, c'est des petits tics verbaux. Ouais. Un vrai toc, c'est pas ça. Hein. Il y en a dans le public qui ont des tocs ou pas? Oh, sans doute. Un petit toc en personne. Un petit, si, non, première, mais un petit truc qui vous pourrit la vie que vous faites tout le temps 10 fois de suite. Bonjour. Bonjour. Bah, moi je m'appelle Manon. Et... bah c'est ça ton toc. Bon, c'est pas grave, tu sais. Ouais, je donne mon nom. C'est quoi ton toc? C'est en fait, sans m'en rendre compte, je mâche. Tu mâches? Oui. Bah c'est bien. Comme si t'avais un chewing-gum. C'est une ruminante. Rien dedans en fait. Tu mâches rien dedans. Tu mâches tout le temps. Elle rumine. Air mâche, ouais. Ah ouais, c'est étonnant ça. Mais genre comment? Montre-nous comment. C'est étonnant. Montre-nous, vas-y. Imagine. Non, merci. Non, imagine, on n'est pas là. On n'est pas là. Comment tu? C'est quoi? Tu fais ça comme ça? Ouais. Oui, voilà, je fais ça. T'es une vache. C'est étonnant quand même. Elle rumine de vide. Ah ouais, c'est. Rumine du vide. Mais est-ce que c'est pas plus un tic qu'un toc? C'est plus. Pas un toc. Alors c'est quoi la différence entre le toc, c'est le truc. Le tic, c'est par exemple quelqu'un qui bouge son nez. Il y a des gens qui font une petite grimace comme ça, ils s'en rendent pas compte. Ça, c'est un tic. Moi, par exemple. Des gens qui bougent un œil, tu vois. Mais un toc, c'est un truc que tu sais que tu vas faire. C'est un trouble obsessionnel compulsif. Un toc, obligé de quand il y a du carrelage, tu marches pas sur les stries. Par exemple, tu t'es dit, ou tu t'es dit, si je mets pas, je tire pas 4 fois mon tiroir, il va se passer une mauvaise journée. Tu vois. Et ce qui fait que plein de fois, tu vas tirer 4 fois ton tiroir parce que sinon ça marche pas. C'est ça un truc de cause à effet en fait si tu fais pas. Voilà, le tic c'est le petit truc où t'as un tic de l'œil, t'as un tic. Et quand tu peux pas boire derrière les autres et tout ça, c'est quoi? C'est tu fais chier le monde. Tiens, on nous dit qu'on a un POC de Jean-Paul, notre patron sur Facebook. Et il faut qu'on l'appelle. Les POC c'est gratuit, hein. Ouais, c'est pour ça. Bon, bah, vas-y, appelle. Hein. Ouais, on va l'appeler. Vas-y. Ça se fait encore l'époque. Ouais, je savais même pas que ça existait encore à l'époque. Ouais, je te parle. C'était à l'époque. Ouais. Oh là là. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de... Vous rentrez en communication avec votre correspondant. Merci de lui envoyer un chèque non rempli, juste signé. Non mais, ça va pas ou quoi? On va pas se faire avoir comme ça là. Oh, t'es pas joueur, Danick, hein, Ah non, mais pas là. Bon, pourquoi vous nous en envoyez un POC là? Non, parce que j'avais peur qu'on envoyait un message, ça me coûte de l'argent. Je voulais pas vous appeler, je voulais juste vous souhaiter une bonne année. Oui, je suis le patron d'énergie pour ceux qui m'ont pas reconnu. Donc bonne année, et puis alors, déjà que c'est chiant à faire, alors j'avais pas en plus payé la communication, pas exagéré, donc je vous le dis comme ça vite fait. On vous reconnaît bien. Bon, sinon quoi de neuf? Bah écoutez, moi je suis content, c'est ma période préférée de l'année, hein. C'est pas les fêtes, parce que ça me coûte un bras, c'est les soldes. Ah oui. Alors, je voulais vous annoncer, je fais moins 70% sur vos salaires, comme ça ça va être vite fait. Non, ça va pas ou quoi? Vous avez pas le droit. Je vais pas me gêner, il faut bien que je fasse des économies. Vous savez pas combien ça coûte de faire privatiser les pistes de ski à Courchevel pendant 2 semaines. Les Chinois, ils prennent tout. Moi, je vais faire du ski, je vais être tranquille, hein. C'est décidé, je solde tout, ouais. D'ailleurs, je vous le dis, ça fait un moment que j'ai commencé. J'ai fait moins 50% sur les audiences de Nabila depuis le début. Ça, et puis ça a marché, moins 50%. Là, il y a Dreams aussi, vous avez vu? Pareil. J'ai fait moins 50 aussi. Moi, c'est comme ça. Mais Jean-Paul, c'est con parce que vous perdez de l'argent du coup là avec les audiences. Bah oui, moins 50% d'audience, vous perdez de l'argent. Je n'avais pas vu ça comme ça. Ah bah oui. Oh, je suis pas bien. Ah, ça bah oui. Oh, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai tiède. Oh, je vais tourner de l'œil. Oh, j'ai les pieds qui moussent. Plein médecin. Non, envoyez-lui un POC. Et attendez qu'il rappelle. Alors là, c'est surtaxé, ça me coûte une fortune. Bon, arrêtez votre cinéma, Jean-Paul, puis ça vous servira de leçon. Hein. Vous voyez qu'on peut pas tout solder. Ah bah non, c'est pas juste. Vous avez bien pris 2 animatrices avec un cerveau pour 2 ou... Merci Jean-Paul. Rien, méchant. Moi, ça me fait plaisir. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Une nouvelle année commence. En espérant que 2014 sera mieux que 2013. Une pensée pour Chérif Alouna, Colonel Riel, Lara Fabian, Fun Radio. Coé. Encore des plaintes. 20h, 23h sur Énergie. Allez, j'ai encore mon téléphone qui va sonner. Bon, pas Colonel Riel parce qu'ils lui ont coupé, mais les autres ils vont gueuler et tout. On les embrasse. On pense à eux, c'est gentil. Mais oui, tu te fous de notre gueule, machin et tout. C'est toujours moi à chaque fois. Dès que c'est piètre. Mais c'est piètre. On fout, ils ont pas mon numéro. Bon, en attendant, j'espère que tout va bien de votre côté. Dossier spécial toc. Alors je refais le tour de l'équipe. Qui en a des tocs dans les... Moi j'en ai découvert un petit ce matin justement. Vas-y. Quand mon déodorant, c'est faut tourner une molette en dessous pour que ça sorte. Si j'ai pas le même nombre de tours de molette pour chaque aisselle, faut que je recommence. Et t'as pas un toc quand tu mets un pull et que tu passes devant une glace en te disant oula, il serait temps que je retourne me changer.
j'aime bien. Mais tu déconnes, tu peux pas aimer ça, Piet. Ça ferait pas sinon 100 fois que je le mets, Jeff, les enfants, je le mets tout le temps celui-là. Franchement, tu te doutes bien que quand 9 personnes te disent qu'un pull est dégueulasse. Vous êtes les seuls à le dire, je vous jure, vous êtes les seuls à le dire. Tu déconnes. Je te jure, tout le monde dit qu'il attends, demande au public. Donne-moi un nom. Au bureau, bah au public, ils vont être de votre côté, bien évidemment. Donne-moi un nom d'une personne qui t'a dit il est beau ton pull. Au bureau? Un nom. Jasmine. Ok. Stevie Wonder. Prenons-le en photo et mettons-le sur Gilbert Facebook. Montagnier. Allez. Jasmine, c'est mon assistante, alors on va y aller Faut directement. le mettre sur Facebook et on voit le nombre de likes. Non, bouge pas. Même Marion me l'a piqué la dernière fois. Attends, bouge pas. Oui, il pourrait suivre le sol. Si. Tu me l'as mis la dernière Non fois. mais sérieusement, moi je le vois en magasin, j'achète pas. Hein. Voilà. Non mais Jeff. Non, mais mais arrêtez, vous savez très bien que j'ai continué à le mettre. Ah mais regarde, quelqu'un qui l'aime bien. Non, pas du tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Sérieux. Voilà. Ça va, on appelle ton assistante. On va y aller directement. Et tu n'influences pas, hein. La peau, Et tu ne dis rien. Voilà, comme ça. Allô? Jasmine, c'est Koé, comment ça va? Ça va bien? Bon, dis-moi, je t'appelle, je te passe un coup de fil, on est sur Énergie là. Oui. J'ai une question super importante à te poser, je voudrais que tu me répondes franchement. Oh là. Non mais franchement, d'accord? J'ai peur. Non, il n'y a pas besoin, mais vraiment je demande une réponse franche. Hein. Vas-y Jasmine. Est-ce que tu as dit que tu trouvais que le pull péruvien là de Jeff avec toutes les couleurs était beau? Oui. Oh non. Mais t'as Et je le dis haut et fort. J'adore. moi je te le dis haut et fort, t'es non-voyante hein, toi. Hein. Non, vraiment, t'es la seule, on est tous en train de lui dire qu'il a un pull dégueulasse. Oh non, il y en a d'autres au bureau. Et est-ce que, demande-lui. Et en plus de ça, ça lui va très bien. Merci, Mais non, ma chérie. parce que tu leur fais peur. Attends, ne bouge pas Jasmine, qui d'autre du bureau t'as dit cette Noémie, année? l'Asie aussi. Noémie est là? Oui. Passe-moi Noémie. Ah, vous faites Va une chercher soirée Noémie. ensemble. Eh ben, nous on est comme ça, on part tous ensemble. Merci. Oui, c'est cool. Voilà. Allô? Allô? Noémie, c'est Koé, ça va? Oui, ça va et toi? Question importante Noémie. Oui. Comment tu trouves le pull que Jeff avait tout à l'heure sur lui? Sincèrement Noémie. Sincèrement, le... Franchement, il est beau. Je lui ai dit en plus tout à l'heure ce qu'elle avait dans le bureau. Mais vous déconnez. Mais non. Il fait un petit air bûcheron. Il les a briefés avant. Mais mon bureau, c'est quoi? C'est les gens qui bossent avec moi, c'est Gilbert Montagnier et compagnie ou quoi? De campagne, tu vois, franchement, non, moi j'aime bien, ça me rappelle. Est-ce que Sébastien est avec vous? Merci Julie. Je t'embrasse Noémie, je te fais des gros bisous. Je t'embrasse, merci, le royaume du mauvais goût, on se parle demain. Réunion 9h30 de crise. Ouais, j'ai des trucs à vous dire, moi je t'en foutrais, ouais, je trouve ça beau. Bon, allez, qui d'autre a des tocs? J'en ai plein. Moi je marche pas sur les carreaux, je marche pas sur les croisillons, faut toujours que je marche sur les carreaux des carreaux. Je marche pas sur les places handicapées. Faut toujours que quand je suis en voiture, je mets un coup de pied entre chaque poteau. Bon, ça va aller. Marion. Je vérifie 4 fois chaque réveil, fixe et portable. Anthony, qui est au téléphone avec nous, ça va Anthony? Oui, bonsoir. Salut mon gars, est-ce que t'as un petit toc? Bonsoir toute l'équipe. Ouais, moi, c'est pas un petit toc, c'est un gros toc. Et c'est bien emmerdant et j'arrive pas à m'en débarrasser. Moi, c'est avec les serrures de porte. J'ai toujours peur d'oublier de fermer la maison. Toujours. Même à chaque fois que je sors. Et le pire, c'est quand je vais au boulot, ça me fait arriver en retard à chaque fois. Et tu vérifies? Je fais 3... Ah ouais, mais je vérifie 3-4 fois pour savoir si elle est bien fermée. Et quand je vais au boulot, je bosse à 3 quarts d'heure de chez moi et je suis obligé de faire demi-tour à mi-chemin pour regarder si... et ça en devient maladif. C'est pas une connerie. Exactement pareil. Sans déconner. Et il habite à Amiens, alors imagine à mi-chemin à chaque fois comment il galère le mec. Et moi j'ai déjà pété des poignées tellement que je vérifie moi. Je pète les poignées à force. Pourquoi? Je vérifie tellement pour voir que c'est bien fermé que à force je pète la poignée quoi. Enfin t'as pas besoin d'y aller comme un malade, tu t'appuies si ça marche pas. Non, il faut que j'appuie pour on ne sait jamais si un voleur puis je sais pas, c'est un toc. C'est exactement ça. Ouais, j'appuie tellement fort que je pète ta les femme elle passe la journée chez toi. Vous me faites fermer. Il l'enferme. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'il fait c'est qu'il l'enferme et après il s'en va puis après il a un doute, il fait peut-être qu'elle est pas enfermée. Mais j'ai cassé des poignées de bagnole aussi parce que je vérifie également les bagnoles. C'est ça l'état de ta bagnole en fait, elle est neuve. Et t'es un psycho. Mais lui il est crash quoi. Dans un instant on aura Dylan, Corentin, Coralie, Maxime, ils ont tous des tocs, on en parle avec eux et attention il y a des tocs de demeurer dans les trucs qui arrivent là. Là il y a du toc, ça mérite du tellement vrai, je vous le dis. Bougez pas, on revient dans 2 secondes. C'est quoi ça? Selena Gomez. Hey, j'avais cru reconnaître un peu de Selena Gomez. On est sur Énergie mercredi soir. 20h, 23h sur Énergie. J'adore les sons de Nouvel An qu'on m'a mis. J'en profite encore un peu. Ah, le jour de l'an de merde. Bonne année. Un mec tout seul. Ouais, ça sent le mec tout seul devant Patrick Sébastien. C'est super, il est minuit. Bon, en attendant, Corentin, ça va Corentin? Ça va super et toi? Oui mon gars, salut, bonne année à toi aussi. Quel est ton toc?
Alors, moi, en fait, c'est que je fais souvent la goutte africain. Enfin, ouais. Pardon? J'ai pas compris. Quoi? La goutte africain? La goutte africain à chaque fois, mais c'est chiant à force. La goutte d'Africain? C'est quoi? La bouche d'Africain. La bouche d'Africain? C'est quoi la bouche d'Africain? Ben, j'arrive pas à expliquer, mais... C'est ça? Tu retournes ta lèvre? C'est dégueulasse, Jeff. C'est, tu veux dire, imitation Michel Leb années 80, quoi? Ouais. Ouais, voilà. Tu retournes ta lèvre. Ah. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça, hein? J'avais une collègue qui ressemblait à ça avant. Mais c'est un toc, plus c'est un tic, plus c'est un toc. Ah non, quand tu peux pas t'empêcher de le faire. Ouais, c'est un tic. Non, quand tu peux pas t'empêcher de le faire, ça peut être limite des deux. Non, t'as raison, c'est plus un tic. Oui, c'est un tic. Je sais pas, si tu t'es obligé de le faire quand? Tout le temps ou? Tout le temps. Ouais, mais ça c'est un tic, c'est pas un toc. Ah, avec la lèvre en dessous, c'est ça qui ressort, genre. Oui. Ah, mais c'est Ah, non, c'est un tic. Bah, tu ressors la lèvre. C'est un tic. Ah non, c'est pas un toc, c'est un tic. Ouais. Très beau dossier, mal préparé par l'équipe, bravo. Peut-être faut que tu te dises, si je fais pas ça, il va m'arriver un truc. Voilà, c'est ça. Je suis dans la merde. Ah, on fait un dossier TikTok, c'est Tiens, pareil. prenons Dylan, ça va Dylan? Ouais. Ça va Dylan? Ouais, salut l'équipe. Salut mon gars, bonne année, bonne santé, parce que c'est important là. Santé. Quel est ton toc? Ouais, bonne année à vous tous. Alors, moi, je t'explique. En fait, dès que je vais m'allonger dans mon lit pour une sieste, pour dormir ou pour quoi que ce soit, même pour regarder la télé, bah, je dors. Je vais complètement le défaire et je vais le refaire vraiment à la nickel chrome, quoi. Ouais, ça, c'est un sans pli, au carré, quoi. Oh, le psychopathe. Oh, avant non, de rentrer c'est dans horrible, un lit, tu redéfais le lit et tu refais le lit. Non, que dans le mien. Que dans le sien. Galère, quoi. C'est-à-dire que tu te galères la vie pour rien, là. Non, mais on a bien compris ce qu'on a compris. Oui, C'est oui. avant de t'allonger, tu refais le lit. Ouais. Ouais, même s'il est déjà fait, je le redéfais complètement et je le refais. Mais genre, et la nuit, quand tu l'as défait, t'as pas envie de te relever pour le refaire? Non, parce qu'il a été refait avant. Il a été refait avant et donc là je dors bien. Mais si je le refais pas une fois, il y a pas moyen que je dorme. Ah ouais, ça, oui, Jeff. Non, je viens de me rendre compte d'un toc presque pareil que j'ai. Quoi? Je peux pas me coucher dans mon lit, la lumière fermée. Il faut que quand je rentre dans ma chambre, j'allume la lumière, je m'allonge pour repérer où je suis et tout machin, et seulement après je me relève pour pas écraser ta meuf, surtout. C'est surtout ta meuf qui a dit allume la lumière, parce que la dernière fois ça m'en suis souvenu. Ah ouais. Ouais. Sinon, je sais pas où je suis, j'arrive pas à me repérer dans la pièce. Mais c'est dû à quoi les tocs? Ça doit être un manque de quelque chose, non? Pas me repérer dans la pièce. Mais non, mais tu sais, est-ce que des fois t'es trop dans le lit ou trop bas, je n'aime pas être trop près du mur, tout ça, donc je prends la place. Ok, je suis bien là, donc ça, il y a la forme de ma tête dans l'oreiller. Je vais éteindre et je me recouche seulement après. Ah, c'est débile ça. Hein, ça c'est débile. Ouais. Bon, regardez les pulls qu'il met, quand tu veux qu'il y ait des réactions normales. Je te fais un bisou, mon Dylan. Coralie. Ouais, salut. Salut ma chérie, est-ce que t'as un toc? Ouais. En fait, c'est que, en gros, c'est un peu partie d'une phobie, ça s'appelle l'aromaphobie. En gros, c'est la peur des odeurs, c'est un peu chelou. Et en fait, moi, c'était surtout sur les mains. Et en fait, j'aime pas avoir une odeur sur les mains. Et en fait, mon toc, du coup, c'est toujours me laver les mains. Ah, mais t'as une odeur de savon. Oh, c'est vrai, ça sent le savon. Non, bah, enfin, non, pas vraiment, en fait, genre, enfin, toujours l'odeur de la nourriture, genre le saumon qui reste trop, enfin... Ça, c'est une odeur. Attends, explique-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as les doigts qui sentent le saumon? Moi, quand je mange du saumon, c'est ma fourchette qui sent le saumon, c'est pas mes doigts. Oui, mais quand tu prépares. Ah oui. Et tu te laves les mains combien de fois par jour? Avec la fourchette. Ça peut aller de 20 à 30, quoi. 30 fois par jour. Dès que je touche quelque chose, tu dois plus avoir de main. Par exemple, t'aimes pas que tes doigts sentent quoi? Le classement des pires odeurs sur tes doigts. Saumon, fromage. L'ail. Ah, la clémentine. Voilà, c'est bon, quand tu coupes de l'ail, tes mains, ah, mais même une bonne odeur, genre orange, t'aimes pas? Ah non. Ok, mais franchement, les odeurs trop fortes, c'est pas possible. Orange, c'est pas mauvais. Quand tu manges une clémentine, tu sens la clémentine. Ouais, mais c'est une forte odeur et... Ouais, j'aime pas non plus. Alors, doigt qui pue, on en parlera même pas. Non, il y a que le caca que je suis pas. Par contre, quand je sors des toilettes, je me lave pas les mains. Le caca, ça ne me dérange pas. Mais alors, une odeur d'orange. Mais le caca, non, ça va, tu peux pas te laver 30 fois les mains par jour. Pourquoi tu mets pas la solution hydroalcoolique là? Parce que c'est pas ça, c'est voilà, c'est. Mais parce que ça sentira l'alcool. Ça sent bon. Puis ça mouille plus les mains en plus. Ouais. Donc tu te laves les mains tout le temps? Ouais. Sèche. Oh là là. Et tu dois avoir les mains toutes fripées? Ouais, bah ouais, c'est ça, elles sont abîmées et tout, donc... Ma pauvre chérie, déjà qu'elle pue le saumon, mais en plus elles sont tripées. C'est moche, hein, quand même, hein. T'as pas de chance, hein. Je te fais des gros bisous quand même. Bonne année 2014 malgré tout, hein. À vous aussi, à bientôt. salut. On fait Maxime tout de suite ou après? Vas-y, fais Maxime. Allez, ça va Maxime? Salut, ça va? On y va mon gars. Bonne année et toc. Bonne année. Oui, alors moi j'en ai plein, donc c'est par rapport au chiffre pair, par exemple, en plein milieu de la nuit, je vais me réveiller et je vais frapper ma porte 64 fois.
Quoi? Le voisin, il doit péter un Imagine le mec qui se lève. 1, 2, 3. Non, mais voilà. Ah, j'en ai oublié un. Après, j'ai Non, mais pourquoi 64 Oui, très bonne question de Marion. Pourquoi 64? Parce qu'en fait, depuis la 6e, j'ai une peur, c'est qu'il y a un cambrioleur qui vient par n'importe quel moyen. Bien sûr, et frapper 64 fois sa porte, ça fait en sorte qu'ils viennent pas. Bien sûr. Et donc voilà, j'ai pris l'habitude. Après, je ferme mes volets plein de fois, je ferme tout à clé, je débranche toutes les prises. Je mange jamais des gâteaux en nombre impair. Par exemple, je prends 2 gâteaux à chaque fois. Voilà. Tu vois, tu dis gâteau, ça déclenche Britney Spears. Tu vois un peu Bouboule à Las Vegas, c'est gâteau. Ah, mais excuse-nous, c'est parti tout seul, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi c'est parti, mais bon. Vous savez, des gâteaux, non? Donc voilà. Des gâteaux par nombre. Mais c'est pas Jérém qui fait ça aussi? Tous les 3 mois, ouais. Donc après, d'ailleurs, ça serait bien que t'évites 3 pains au chocolat, 3 baguettes de pain. Tout en multiple de 3. C'est vrai? 3 Big Mac, pizza, tout ça. Par contre, 3 pommes, jamais, hein. Non, c'est bizarre. C'est rare, c'est fou, ça, hein. Mais 3 carambars, oui, 3 oursons, voilà. oui, je vois un peu. Ah, toi, t'es grave, toi. Continue. donc après, voilà, pareil pour les boissons, je bois 2 gorgées, 4 gorgées, mais jamais 3, ou voilà. 3 albums de Mylène Farmer, que des trucs pairs, quoi. 2 albums de Lady Gaga, 4 de Jean-Pierre Après, avec le savon et tout, le gel douche, je me lave tout le temps 2 fois. D'accord. Voilà, et après, je lis tout le temps les livres par la fin, enfin des trucs comme ça. Non, mais toi, tu pourris la vie. C'est quoi tu lis les livres par la fin? Bah oui, parce que j'ai... Moi, ça m'arrive aussi. Parce que À t'as chaque fois, peur que le mec soit parce tué. que d'habitude j'aime pas lire et à chaque fois j'ai peur que la fin soit pas intéressante, donc je lis d'abord la fin. Ah bah oui, une fois que t'as lu la fin, le reste du bouquin est moins intéressant pour le coup. Et moi, je fais la même chose. Ah ouais? Je lis tout le Donc temps la voilà. fin des livres avant de... Mais vous êtes psychopathe, ça sert à rien. Parce que je me dis, si la fin est bien, le livre sera Elle, c'est bien. closer, hein, c'est pas non plus. Ouais. Du coup, il y a l'horoscope. Bon, ça va, il est bien, je veux dire. En même temps, c'est vrai que bon. Ouais, c'est vrai, Est-ce qu'on a un dernier? Est-ce qu'on a un dernier peut-être? Un dernier, c'est clignoter les lumières aussi. Tu fais clignoter les lumières. Parce qu'attends qu'elle pète. Et puis après, je la change. non. T'es inquiétant, mon pauvre. Ouais, là, toi. Ouais, je sais. Je te fais un bisou quand même. Moi aussi. Je peux faire une 64 dédicace? Bien sûr, vas-y. Mais 2 fois. Hein. Pendant ce temps-là, je te fais 64 bisous. Ouais. C'est une dédicace à tout mon lycée, Val-de-Garonne, et à ma sœur, et au Pussycat. Ah, C'est qui les Pussycat? c'est la tournée. C'est des copines. Bisous. Bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao, voici les One Republic. Ils sont bien, les One Republic, hein. Ils sont bien. Ils sont bien. Fabien, bouge pas, on finira par toi dans un instant, d'accord, monsieur Toc? Fabien? Oui, je suis là. Eh ben, dans un instant, on s'occupera de toi. À tout de suite. Eh ben, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute? Je viens de le dire. One Republic. Oui, mais c'est à Fabien que je posais la question. Oh, alors. C'est Beyoncé. C'est Maître Gims. This is Miley Cyrus. Stromae. Bonne année sur Énergie. Hey, it's Selena Gomez. Happy New Year on NRJ. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Vendredi, Showtech avec nous sur Énergie. Ça va bien. Fabien, faut toujours l'appeler 2 fois, hein, c'est un toc, je pense. La première fois il ne répond pas, c'est toujours la deuxième fois qu'il répond. Fabien. Non, ça va. Et toi, mon gars? Ça va. Ça J'ai peut envie de te dire bonne année. Bah, bonne santé. Parce que c'est important là. Ah, ils sont taqués. Alors vas-y, mon gars. Bah, moi, j'ai un petit problème qui me pourrit un peu la vie. C'est un toc, en fait. C'est que je tape tout le monde. D'ailleurs, je vous appelle de Fleury-Mérogis. Oui, je prie actuellement une... Je suis là pour 2 ans. Non, c'est pas vrai. Non, si, en fait, si, c'est vrai. Mais pas, je les bats pas à mort, hein, non plus. Mais en fait, voilà, dès que je discute ou, je sais pas, j'ai mon bras s'active et je donne des coups de coude, des coups de bras. Et je Ah ouais, genre. tapote. Ah ouais. Ah ouais. Mais, Et en fait, mais du coup, qu'est-ce ouais, que j'aime pas. C'est horrible. Ça, il y a commence- des gens qui te tirent le bras, qui te touchent, les vêtements. Ouais, c'est bon, je suis pas. c'est pas... Qui font ça sur la gueule comme Ouais, qui te lèche le visage, comme ça. Ah, mais... Qui t'arrache mais- les cheveux et tout. Non mais... Moi, Tiens, trop. Ça va pas, non? Les gens qui se frottent à toi, c'est très rare quand ils te parlent. Vous savez En que... fait, le problème, c'est ça, c'est que, alors aujourd'hui, on va au resto ou n'importe où, et il n'y a plus personne qui veut se mettre à côté de moi, quoi. Mais tu sais que moi, pourtant après les one man, j'en fais des séances photos et quand je mixe en club, j'en fais des séances photos. Mais il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand les gens qui me parlent et qui m'accrochent l'épaule et qui sont là comme ça, tu sais, qui te secouent tellement ils sont contents de t'avoir et qui, tu sais, ils tapent là, ils font
je t'aime bien et tout, ça me rend ouf, je pourrais en tuer un. Moi c'est un peu ça quoi. Je mets des coups de coude et si on, par exemple s'il y a une conversation et que les gens ils parlent ailleurs, je mets des coups de fort. Moi je vais te tuer. J'ai des copines, elles ont des bleus sur les épaules quoi. Et t'as déjà essayé de te contrôler, dire je vais mettre les mains dans les poches Bah ouais, mais je me sens pas bien, j'ai des surfroids, je suis pas bien quoi. D'accord. Je me sens à part ailleurs et ça je bouillonne. Mais attends, mais il faut consulter là, mec. Tu peux pas passer ta vie à taper les gens. Non, mais une camisole. Il fait des Avengers avec le poing sur le côté. Je voulais te dire, non, c'est vrai que c'est bizarre. Ça peut paraître étrange. Hein. Ça peut être chiant, hein, le mec qui tape tout le temps comme ça ou qui. Moi, j'aime pas non plus les gens très tactiles. Ouais, les gens qui parlent et qui te tiennent la main. Tu sais qui te. Non mais quand c'est quelqu'un que tu connais, genre Julie ou machin, c'est pas grave, tu t'en fous. Mais quelqu'un que tu connais pas. Qui te touche le bras en te parlant. Oui, t'as raison. C'est horrible ça. C'est déstabilisant. La dernière fois, il y avait une inconnue. J'étais en train de lui parler. On était dans une tétard. Elle me tenait le sexe en me parlant. Non. Ça me gênait. Ça me gênait. Et à ce moment-là, ma copine est arrivée. J'ai dit mais écoute, elle me gêne. Regarde. Je ne la connais pas. Et c'était un toc visiblement qu'elle avait. Et j'ai trouvé que ça à ce moment-là lui dire. Non mais c'est insupportable. Les gens qui touchent comme ça, c'est pénible. J'aime pas ça du tout. Ah, on a Gérald qui veut réagir. Attention, intervention de Gérald. Bonsoir Gérald. Oui, bonsoir. J'ai un toc. Le problème, c'est que j'arrive jamais à joindre personne au téléphone parce que je peux pas m'empêcher de... Merci Gérald. C'est là-dessus que nous allons avoir très bonne conclusion sur ce dossier. Fabien, je te fais des bisous, je t'embrasse. Bah merci. Qu'est-ce qu'il y a Julie? On peut se dire que c'est une vanne de merde ou pas, non? Bah non, c'était drôle. Julie, c'était fort de rire. Regarde, tout le monde rit, Julie. Personne rit. Il y avait Gérald, il peut pas s'empêcher de raccrocher. Mais enfin, mais je suis désolé Julie, tu n'as plus d'humour. Tu es désolé. Tu finiras mal ou dans une autre radio toi à un moment donné. Bienvenue tout le monde. Salut mon Fabien, à bientôt. Ciao, ciao. Porte-toi bien, dans un instant on aura le retour du mari, on teste ton mec. Ça va Océane? Oui. On va s'occuper de toi d'ici quelques minutes, d'accord? Ok. Marion, t'es en forme? Oui, ça va. T'es prête à y aller? Prête. Ça va, on t'a laissé reposer comme une pâte à crêpes pendant 3 semaines. Tu vas y aller là? Oui. Oh là là, ça coule dans ma bouche. Mais alors la grosse putain, je vais te crever ta mère, toi. Oh oui, vas-y. Espèce de pute. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Marion. La finesse. Ah, ça m'avait manqué, Marion, quand tu fais ça. Hein, ça m'a manqué, je te jure. Océane, comment ça va, ma belle? Ça va, et toi? Oui, ça va bien. T'as 24 ans, t'habites à Lyon. Bientôt, on va venir pour le One Man à côté à Ambérieux, hein. C'est dans l'Ain, c'est plus dans l'Ain qu'à côté de Lyon, mais s'il y a des gens de Lyon qui sont très motivés, c'est comme la semaine prochaine, j'ai dit que c'était à côté de Nancy. Lourde erreur, c'est à côté de Metz. Ah ouais, faut pas faire et l'erreur. Dieu sait que les gens de Nancy peuvent pas blairer les gens de Metz. Oh là là, non, attention. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Ah, c'est la guerre. C'est comme Lyon et Saint-Etienne, c'est comme... Ah mais je savais pas, quand j'ai présenté le Energy Music Tour à Nancy, j'ai dit qu'il y a des gens de Metz, j'ai entendu, oh là là, voilà. Ah mais j'aurais c'est horrible, des hurlements. J'ai dit, là, ils s'aiment pas du tout, là. C'est pas ce qui s'est passé, il y a eu un truc. Donc c'est plus Metz. Mais vous êtes les bienvenus, les gens de Nancy, quand même. Ne dites pas que vous venez de Nancy. Oui, mais dans la salle, ne dites pas d'où vous venez, hein. On fera qu'on crée un jeu. Qui vient de Nancy? On mettra les gens de Nancy à gauche, les gens de Metz à droite. Faire des bagarres. On fera des trucs comme ça. Donc c'est la semaine prochaine, c'est à Marly, hein. Dépêchez-vous pour les places et tout, ça va être un vrai kiff. Après, il y a plein d'autres dates et tout. Mais toi, c'est Lyon, Océane. Vous êtes ensemble depuis 1 an avec Jérémy. Oui. Tout va bien? Puisqu'il a déménagé avec toi depuis 6 mois. C'est ça. Mais depuis quelque temps, j'ai des doutes. De gros doutes. Et pourquoi? Depuis quelque temps, il supprime ses textos tous les soirs. Il change de code sur son téléphone tous les jours. J'ai retrouvé des préservatifs dans sa sacoche. Ça ne veut rien dire. C'est peut-être une dotation. Il a peut-être gagné un panier garni au jeu du préservatif de son entreprise. Je n'y crois pas du tout. C'est le lot du SAPU, là, je suis désolée. Donc, voilà, moi je suis pratiquement sûre qu'il me trompe, quoi. Alors, moi j'ai des photos de vous. Toi, t'es laquelle des deux filles? C'est la blonde. Mais il trompe ça, lui? Bah, si, t'es celle de droite qui prend le bisou? Voilà, c'est ça. Bah dis donc, t'es jolie comme tout, hein. T'es magnifique. Regarde comme elle est belle. Ah ouais. Et le gars, il trompe ça. Et bon, il est pas mal aussi, ton mec, hein, faut dire ce qu'il est, hein. Oui. Putain, on dirait un acteur de Dreams, là. Grave. Un peu ténébreux, je trouve. Ah ouais, bah ouais. Non, c'est vrai, hein. On dirait le chanteur de Mano. Ouais, on dirait un mec d'AB Productions. Ouais. C'est vrai, c'est un peu, bon. Alors, tout ça pour dire que donc il a 27 ans, il est brun, il a les yeux bleus, 1m85, il est vendeur de quoi? Il est vendeur de vêtements pour hommes. Marion, tu seras qui?
Qu'est-ce qu'il y a? Elle découvre sa phrase à dire. Non, c'est pas, je vous fais pas ça. Je m'appelle Mélissa. C'est quoi la phrase? On verra. Dis-la moi, Pierre. Amène-la moi. Je sais pas, moi je lis, hein. C'est quoi la phrase? Non, faut que ce soit elle qui le lise. C'est Marion qui l'a noté. Non, mais c'est quoi la phrase? Si elle sera notée, je veux me noyer avec ton sperme. Je suis désolée. Oh, ça va. Tu viens d'écœurer la demoiselle du premier rang. Pardon, mais je comprends, je m'excuse. C'est une image, dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est très rare. Ou alors à la fin d'un Jackie et Michel, mais sinon, vraiment, c'est très rare. Il n'y a jamais eu de mort par noyade, même les actrices porno, hein. Il n'y a jamais eu un truc comme ça, une info chez Morandini, genre, Tabata Cash, mort par noyade, elle boit la tasse, ça s'en remet pas. Jamais, c'est jamais arrivé. Bref. Bon, bref. Je m'appelle Mélissa et je connais Antoine, c'est un de ses potes. Voilà. D'accord. Chaudasland. Hein. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il aime dans la vie, ton mec? Les voitures. Les voitures, bon, tu... Oui. Bon. Voilà. Chaudasland, pas l'actrice. J'aime les voitures. Les belles voitures. Ça tombe bien, c'est pas une actrice, Chaudasland. Allez, on y va, c'est parti. Les voitures. Okay. Oh, c'est pénible, là. Oui, allô? Allô, Jérémy. Oui. Super. Bonjour, Jérémy. Je me présente, je m'appelle Mélissa. Mélissa, oui. Voilà, oui, je suis ravie de t'entendre. On se connaît pas du tout, en fait. Ouais, je vois bien ça, mais je connais pas de Mélissa, en effet. Je sais, mais tu dois connaître Antoine, en revanche. Antoine, je connais pas qu'un, mais ouais, quel Antoine? Antoine, je sais plus son nom de famille, c'est une petite connaissance à moi, j'ai bu 2-3 verres avec lui. Et, je te dérange pas, là, t'es tout seul? Ouais, oui, je suis tout seul, ouais. D'accord, ok, bon, je t'explique. En fait, si tu veux, je t'ai déjà vu, moi. D'accord. Voilà. Tu m'as déjà vu. Voilà. D'accord, super. Et donc, je me suis permise de me renseigner sur toi auprès d'Antoine. D'accord. Voilà. Et donc, il t'a filé mon numéro et voilà, ouais. Tu m'appelles. Ouais, je D'accord, t'appelle super. parce que je t'ai trouvé hyper mignon. Voilà, à chaque fois que je t'ai vu, j'ai eu chaud, je te le dis, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant ou jamais, il faut apprendre à le connaître, il faut l'appeler, il faut voir ce que ça donne. Ouais, d'accord. Mais Antoine a peut-être oublié de te préciser quelque chose. Il t'a pas dit que j'étais maqué ou quelque chose comme ça, éventuellement, non? Ah non. Ah non, il m'a pas dit. Mais c'est pas très très grave en fait, on s'en fout. Enfin, je sais pas, j'ai juste envie de t'avoir au téléphone, te parler, faire connaissance. Ouais, non mais d'accord, c'est gentil, ça me flatte, hein, mais quoi? Personnellement, excuse-moi, j'ai pas spécialement envie de faire connaissance avec qui que ce soit. Je suis T'as pas envie... avec ma nana, ça va pas souvent arriver, mais t'as pas envie de t'amuser dans ta vie, toi? Je m'amuse déjà bien. Ah bah t'as pas l'air. Non, au son de ta voix, je sens que t'as pas l'air épanoui, tu vois. Écoute, ça a rien à voir avec un épanouissement. Non mais je le sens. T'as l'air, tu vois, t'as pas l'air heureux, t'as pas l'air bien. Je suis sûre qu'il manque un peu de piment dans ta vie et moi je peux être ce piment. Vraiment. Écoute, ce piment, T'as pas la voix d'un mec comblé sexuellement. Je suis désolée de te le dire, mais si par téléphone t'arrives à voir ça, ouais, je suis une experte. Je m'y connais. Je suis une experte. Ouais, franchement, ça vaut, je te le dis, ça vaut le détour. Au moins de me rencontrer une fois. D'accord, je suis obligé de décliner cette offre. Hein. Je suis désolé, mais sans conséquence. On se voit une fois, il n'y a pas de souci. Moi, je me mêle pas de ta vie. Il n'y a pas de problème, tu vois. On se voit une fois, on fait ce qu'on a à faire parce que t'inquiète, on a des choses à faire tous les deux. Et voilà. Oui, sans conséquence, sauf que t'es quand même le pote d'un pote. Mais je le connais à peine. Je le connais à peine. Je m'en fous, moi. Ça peut déborder, ça peut faire quoi que ce soit. Ah oui, ça peut déborder. Je voulais pas faire ce genre de jeu de mots, mais c'est. Ah bah moi j'aime bien ce genre de jeu de mots, tu vois. Moi c'est bon. Ça déborderait, excuse-moi, de toute façon ça m'intéresse pas, je suis quelqu'un de fidèle, ça doit pas souvent t'arriver de rencontrer des gens fidèles, mais Si, mais en général j'arrive à mes fins quand même, tu vois. D'accord. Il faut que tu me vois une fois. Je refuse que tu me dises non. Je te le dis direct. Franchement, ça me flatte. Tu devrais déjà être heureuse de pouvoir me flatter. Jérémy, Jérémy. Non. Tu pourras me faire siffler le petit, allez, dis oui. Oui. D'accord, super. En plus, c'est très galant comme manière de séduire quelqu'un. Ah bah moi je suis cash, hein. Moi je te le dis. Moi, et encore t'as pas tout vu, hein. D'accord, je suis pas prêt à voir, plus. Tu m'excuseras, mais déjà les filles cash comme ça, ça m'attire pas. Et puis je te dis quand bien même, je suis très heureux en couple. Jérémy, écoute-moi, Jérémy. Je veux me noyer avec ton sperme, que tu le veuilles ou non. D'accord, super. Je le veux.
D'accord. Voilà, d'accord. Ok, super. Donc c'est une blague là que t'es en train de C'est faire. pas du tout une ça blague, tu me D'accord, plais, j'ai envie de super. rigoler, t'as l'air chiant. J'ai Ouais, juste ouais, envie de te détendre, tu vois. Il est pas chiant, il est fidèle et il t'a mis une veste. Voilà, c'est tout. Excuse-nous. Rato. Putain, je commence à Ouais, là, tu démarres l'année comme une merde. T'as perdu la Ah, main, mais elle sait Marion. plus faire. Elle a vieilli. Mais c'est un mec bien, cela dit, hein. Je suis contente pour vous deux. Voilà, tiens, vas-y, c'est Anne. Je te tu peux passe lui ton parler. mec, Céline. Putain, ça démarre mal, je te dis. Jérém, Ouais. Oula. oui, c'est moi. Tu m'as reconnu? Bah, en théorie. C'est toi, je t'ai reconnu. Océane? Oui. Pas la pizza. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu veux faire là? Bah voilà, en fait, je t'ai testé. Donc via la radio. De quoi? De quoi? Tu m'as testé? Via la radio, Oui, tu m'as j'ai testé? testé ta fidélité parce que, comme on en a parlé l'autre jour, je trouvais bizarre que tu effaces tes SMS donc, tous les jours et que tu changes tes codes tous les jours et que je retrouve des préservatifs dans ton sac. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ta fidélité. De quoi? Tu parles de préservatifs dans mon sac? Tu sais très bien que les préservatifs, on s'en expliquait justement. Je t'expliquais que c'est pour mon pote. Je vois pas pourquoi tu le sors. Ça, c'est bidon. ça. Non, c'est pas du tout. Celle-là, change d'excuse. Même moi, j'aurais pas osé prendre celle-là. Hein, faut pas. D'où tu gardes les préservatifs de ton pote. Ça, c'est un truc quand on a 10 ans, mais plus à ton âge. Non, ça, c'est vrai. Super. C'est quoi cette manière de faire là? Qu'est-ce que tu me fais là? Mais j'avais des gros doutes. Enfin, j'avais des gros doutes sur toi, Jérém. Écoute. Et on peut pas en parler concrètement tout seul, de manière, enfin comme des adultes, non? Essayer de pas. Et bah pourquoi t'es distant alors? Explique-lui. Voilà pourquoi. Explique-moi, il faudrait que je comprenne. Mon gars. Ouais, il aurait fallu comprendre peut-être différemment. Tu veux que je te dise pourquoi concrètement je suis comme ça depuis au moins un mois. T'as pas vraiment essayé de chercher, on n'en a pas vraiment discuté plus. C'est parce que je suis enceinte. Hein? Ouais, c'est chiant, ouais. Donc je vais juste expliquer deux trois choses, mais en gros voilà quoi, j'ai perdu mon boulot il y a un mois et j'avais pas spécialement envie de te le dire quoi, j'avais pas spécialement envie de te parler de ça. Ça fait rire. Bonne année. Non mais moi ça me fait pas rire du tout, mais t'aurais dû m'interdire, Thierry. Enfin, je sais pas. J'aurais pu t'en parler, mais t'as cru que c'était facile, toi, de te parler de ce genre de situation. Déjà que j'avais pas un boulot, on va dire, qui était super valorisant. Maintenant, je me retrouve au chôme nu, et puis je dois essayer de nous faire vivre. Je suis désolé, moi, j'ai personnellement envie de t'offrir une vie de rêve. Je sais que pour l'instant, je peux pas. Hashtag. C'est pas grave, c'est qu'une petite partie de la vie, chérie. Enfin, excuse-moi, mais là, je suis un petit peu mal devant tout le monde. C'est pas grave. On n'est plus là. De toute façon, on faisait autre chose, nous. Toi qui es mal à l'aise, et finalement, c'est moi qui me retrouve là en faux. Non, mais c'est pas grave. Pourtant, je te faisais moins 70% sur le baltron. Je pouvais pas deviner. Je savais pas, Cyril, que t'avais. Enfin, écoute, je pouvais pas deviner que t'avais perdu ton pote. En même temps. Non, mais c'est vrai que je t'en ai pas parlé. J'ai pas osé parce que voilà, vu la situation entre tes parents qui sont garants, ils auraient forcément appris nos problèmes de thunes et bon, déjà ça devient. Vous laisser. Là, ça devient pointu, puis c'est surtout perso là. Hein. Ouais. Ouais, enfin c'est pas quelque chose de plus. Non. Je suis désolé, il a fallu que je crève un petit peu ma vie pour pouvoir réussir à gagner un peu de thunes ces derniers temps quoi. Pour essayer de pouvoir payer des petits restos qu'on fait ou des petites sorties pour pouvoir égayer un peu cette vie de merde qu'on a ces derniers temps. Je suis désolé, mais c'est comme ça. J'ai même dû vendre ma montre. Je t'avais dit que je l'avais perdu, mais ça n'a rien à voir. Non mais arrêtez. Je m'aime pas trop bien. Une annonce de table à début d'année pourrie, Marie, moi je prends un râteau, le mec. Tous les deux. Oh là là. Mais bon, il met des préservatifs quand il nique à côté. C'est l'avantage, c'est ce qu'il faut se dire. C'est parce que vous connaissez pas mon pote Jérôme que non, on connaît pas ton pote Jérôme, mais des préservatifs. Non, bon, on va vous laisser, mais là c'est, on vous fait des bisous quand même. On revient dans un instant, je vous fais des bisous, je vous embrasse. À bientôt. Bisous les deux. Alors, ils niquaient plus beaucoup avant le coup de fil, mais là, ils niqueront plus du tout jusqu'à la fin de la semaine. Là. Oh, ça va, je sais que c'est triste de perdre son boulot, mais bon, là, ça va, il y a pire, on dirait qu'ils ont atteint d'une maladie grave. C'est horrible. Calvin Harris. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Ouais. Mercredi prochain, vous êtes avec nous dans le studio et vous verrez Jason Derulo, qui sera notre invité en live la semaine prochaine. T'aimes bien toi ça hein? Il va chanter quoi? La nouvelle c'est celle-là.
j'aime bien ça. Et l'ancienne. Ah, il fait les deux. Il fait une reprise de Flavel et T'as Netto bien aussi, je crois. T'es con. Il sera notre invité Jason Derulo mercredi prochain. Et pour l'instant, la galette des rois. Alors je fais une bise à tous ceux qui nous écoutent dans le sud parce que donc la tradition dans le sud, c'est pas la galette des rois, la frangipane, c'est la brioche avec les trucs dessus. Bah, c'est ce que je te dis depuis 3 jours. Mais attendez, c'est quoi? Je connais pas, c'est quoi ça? Mais La vous avez dit brioche. une question du jeu, donc. Ah. Ah merde. Ah. Non. Ah, dommage. Bah, j'apprends cette question. Ah, mais tu joues pas alors, Oh, bah, Guiguette. c'est trop facile, elle en fait partie. Ah oui, c'est Eh toi bah, qui as écrit fallait la pas lui question. poser. Fallait la poser à quelqu'un d'autre. Ah, Moi, je me serais fait niquer pour pouf le coup. pouf. Ah, moi, je Vous savez qu'il existe de bonnes galettes. Les meilleures galettes quasiment, hein, c'est le plus cher surtout, sont les galettes de chez Fauchon. Ah ouais. Et les moins chères, quand on n'a plus de budget, c'est les galettes de chez Fauché. c'est de la galette qui est faite, mais avec les restes du frigo. Avons-nous la galette de chez Fauché? Elle est magnifique. Non, mais celle de chez Fauchon. Ça, c'est celle de chez Fauchon, tu vas voir celle de chez Fauché. Voilà, alors celle de chez Fauché, autant vous dire que bon. Ah, il y a quoi de... C'est quoi? Vous avez tout ce qu'il y a dans le frigo, en fait. Je vois un petit bout de sardine qui dépasse. Amir, responsable restauration d'énergie, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a à l'intérieur de la galette de chez Fauché? Il y a de la chèvre, enfin du fromage. Oui. La chèvre. J'ai encore une chèvre. La sardine et du jambon. C'est dégueulasse. J'avais mis, il est en panique, il me fait j'ai pas les réponses, mais personne n'a les réponses. Non, personne n'a les réponses. Alors voici donc Fauchon ou Fauché. Oh non, j'adore la galette. Celui qui répond J'aime mal pas les deux. Hein. aura un bout de la Fauché. Celui qui répond bien, un bout de la Fauchon. Question pour Je peux avoir la question sur la brioche du Sud ou pas? Marion. Vas-y. Quel est l'autre nom de l'épiphanie? T'as raison. Et oui, il y a un peu de culture dans cette émission. Oh, mais j'en sais rien. Il y a un autre nom. Ça, aux grosses têtes, ça te fait gagner une montre. Hein. Là, franchement, qu'est-ce que j'en sais jamais mais aucune idée, je savais même pas qu'il y avait un autre nom. Il y a un autre nom pour l'épiphanie, je ne savais pas non plus moi. Ah non, laisse La tomber. théophanie. La Pourquoi tu m'as donné cette question? Je croyais qu'on n'était pas... Mais Un petit bout de la Fauché. galette de chez Fauché. Vu de notre un petit niveau bout. culturel, personne va manger de la Fauchon là en fait. Ah, c'est ça. Pour la table. C'est pour qu'il la remarque chez lui. Ouais, c'est ça, tu vas la remarquer chez Eh, toi. j'en ai marre de manger des trucs dégueux, c'est tous les jours, les gars. Mais il y a quoi là-dedans? Mais c'est très bon, c'est très bon. T'as vu Marion, quoi, t'as vu Marion, quoi, ne te pose Marion pas de questions. C'est très bon, c'est... Allez, Marion, c'est la galette de chez Fauché. S'il te plaît, il y a des gens, ils sont très contents d'avoir de la Et galette on de chez remercie Fauché. les établissements Fauchés. Bien sûr. Oh, la sardine, c'est horrible. Allez, tu vas tu ne poses peut-être pas de avoir questions, la tu fève. croques. Il y a une fève ou pas? Ouais, c'est de la Alors la fève, c'est un œil de bœuf. Nous Oui, arnaque pas à chaque fois, Marion. Non, tu te fous de ma gueule, la t'as manges. pris que le bout. Ah, on dirait des Mangez tout d'un tentacules. coup, hein, Prends le bout de la sardine, s'il te plaît. Voilà. Allez, ah non, Alors le mélange frangipane sardine, ça donne quoi? c'est de la frangipine. La frangipine. C'est un bon goût. Ah non, tu le manges parce que tu me fais le genre le... M'en fous. C'est marrant ce qu'elle peut être laide. T'avais qu'à avoir de la culture. Ouais, pas belle quand elle Oh mange. là 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 là. Deuxième question pour Pietre. Ah, avec la réponse. s'il vous À plaît. quoi ressemble la galette des rois dans le sud de la France? Ah, une brioche avec du sucre dessus. Non, il y a quoi dessus? Ouais, bah il y a une brioche et avec des trucs de des quoi trucs d'autre de sucre. dessus? C'est pas la Il y a réponse. du sucre, il y a du Ouais, sucre. mais c'est pas la réponse. Il y a autre chose. Si, Ah, il y a d'autres choses. Il y a du sucre. il y a du sucre. Il y a du sucre. Non, Des fruits secs. Avec des fruits Il y a secs. des fruits secs et des fruits confits. Si. Non, il y a aussi des fruits secs et des fruits confits. Bravo Pierre, bien joué. Tu prends une de chez Fauchon. Bien joué, Pierre. Dégueulasse, Coco, Voilà. ce que tu fais. Voilà, Merci, Amir. Pas de rien. Bonne en plus. Question pour Julie. Non, t'as Julie. Ouais. Qui a peint le tableau Le Gâteau des Rois en 1774? Excuse-moi déjà, Marion, on finit pas sa part. Non, c'est la gueule, je peux pas là. Non, c'est Elle a dégueulasse. la Julie. question facile aussi. Bah ouais, je sais forcément. C'est dans un des c'est- bouquins que t'as lu. C'est Jackie et Michel. Jean-Baptiste Greuze. Que tout le monde le savait. Allez, Jean-Baptiste Greuze, on bien y va. sûr. Elle est très bonne là-bas, la tarte Fauchon. Ah, tu te fous de ma On gueule dirait. ou quoi? Non mais attends, il fait une mini part à Marion et moi j'ai une grosse part quoi. C'est même pas. Je peux avoir une cuillère ou quelque chose comme ça? Attention, on continue. Allez, 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 allez. Je veux qu'elle mange. Tu manges un bout. La sardine, Julie. Tu manges un bout. On a rien à foutre, tu manges la sardine. Mais fais goûter. Tu manges un bout. C'est la mienne.
C'est con parce que la mienne elle est super. Allez, mâche. Tu mâches ta Ah, elle est bonne, hein. T'avales. Question pour Jeff. Ouais. Jeff, où tu as la galette de chez Fauché ou la galette de chez Fauchon? Tu manges? Tu manges, Julie. Ah, t'as la fève. Ça veut dire qu'il faut que tu finisses. Qu'on avait Je rappelle que la fève de chez Fauché, c'est une fève qui a été avalée par erreur par quelqu'un, puis ressortie par un orifice naturel et remis dans la galette. C'est le principe de chez Fauché. On réutilise la même la fève de Fauché. piètre. Jeff maintenant. Jeff, attention. Comment s'appelle la fabophilie? Qu'est-ce que la fabophilie? Qu'est-ce que quoi? La fabophilie. Mais quel rapport avec... Réfléchis bien. Qu'est-ce que la fabophilie? C'est dégueulasse. Allez. Ah bah c'est quand tu gardes toutes les fèves. C'est la fête de collectionner les fèves. Bonne réponse. Galette de chez Fauchon. Galette de chez Fauchon. Bravo, Jeff. Marion. Non, j'ai déjà bouffé. Marion. Non, je fais plus. C'est pour une autre bouchée. Marion. Quoi, Dans la j'ai déjà tradition, bouffé, vous on avez partage. triché. Marion. Non. Dans la tradition, on partage la galette en autant de parts que de convives plus 1. Pourquoi? C'est facile. Ah, c'est facile. Oui, On coupe en autant de personnes autour de la table plus 1. Pourquoi? Ouais. Si jamais. Pour Jésus. Tu le connais, toi? Il vient manger sa galette. Pour Jésus. Mon jamais des fois il vient. Le week-end dernier. C'est son plombier. C'est la femme de gardien de l'immeuble. C'est Jésus. Il vient toujours. Pourquoi? Non, je sais pas. C'est facile, c'est logique en plus. Tu veux la bouffer, la fauchée, toi, ou Jérémy quoi? l'a pas fait, hein. Mais non, mais on a Pour plus si le temps. quelqu'un sonne à la porte. Pour si. On garde une part de plus pour. Si quelqu'un sonne à la porte. Non, pour la part du bon Dieu. Tu lui donnes la fauchée, s'il te plaît? T'as dit Jésus. T'as dit Jésus. T'as essayé de tricher, mais t'as mal triché. Bloque-la. Baston, bloque-la. Je suis désolée, je le savais, j'ai dit Tu manges Jésus. la part de Dieu, tu lui découpes un bout et tu la manges. C'est dégueulasse. Je m'en fous, c'est la galette de chez Fauché. J'ai mangé 3 cuillères. Il reste 2 questions. Puisque pour C'est l'instant, les dégueulasse, garçons je ont jure. beaucoup de culture. Avec un bout de chèvre. Vraiment Julie. pas juste. Voilà. Ah, c'est pour ça là. D'abord, tu manges. D'abord tu manges. D'abord, tu manges. Voici la question. Si jamais tu réponds bien, tu as de la galette de chez Fauchon. Tu réponds mal, t'as de Jérémy, la... tu l'interroges jamais en fait. Après, C'est normal. il reste une question. Oh. Julie, Oh. de quoi est composée la frangipane? Oh non. Facile ça. Bah, de frangipane. Non. Bah, Dans la y a quoi frangipane, il y a quoi? Ah, il y a quoi? Bah, c'est une pâte, hein. Donc, il y a des œufs, de la farine. Je voudrais une proportion. Non, bah, franchement, Oh, il y a quoi, pas une de farine. proportion? Proportion. Il va donner, il faut Bah, 3 si. œufs, je sais pas, 300 grammes de farine. Il n'y a pas de farine. Mais on ne non demande pas. Farine dans la frangipane. Je On sais dit pas la recette de la galette, c'est la frangipane. Toute seule. Ah, des amandes. Ouais. Je sais pas. 2 tiers de crème d'amande et 1 tiers de crème pâtissière. Aïe, aïe, Ah, aïe. la Allez, crème galette de pâtissière. chez Fauché, tu lui en remets dans Ah, l'assiette, ça s'il te va, plaît. je finis celle-là. Non, regarde, non, tu en remets déjà. une, tu leur remets une, et tu la Galette manges neuve. celle-là, hein. Allez, vas-y. Et tu Moi j'ai vas- une question pour toi. Non, j'ai une question. Non. Ah, si. Si tu joues. Il faudra que tu joues. Bah non. Ah, si. Attends, Jérémy, non. Coco, on la aura galette Coco. de chez Fauchon ou la galette de chez Fauché. On aura un coco. Il s'en sort encore, regarde. Ouais, vas-y. Pour les deux. Non, pour deux. Coco. Non, non, Bien enculé. Dans l'ouest de la France, quelle est la particularité de la galette? Avec t'as la pomme. Toi tu dis la pomme, toi tu dis quoi? Oh, merde. Parce que tu peux être d'accord avec lui, hein. Merde, c'est pas la bonne réponse. Dans quoi? Dans l'Est? Et ben, en Dans fait, l'ouest. Non, moi je dirais qu'il n'y a pas de frangipane dedans. Il y a pas de frangipane, mais du coup elle est sèche ou il y a quoi? Il y a quelque chose? Bah, elle est sèche, ouais. Ah, Elle est attendez, parce que moi sèche, j'en connais d'accord. avec de la pomme dedans dans l'Ouest, j'en ai mangé en Bretagne. Ouais, mais Non, la non, grande, non, la elle est vraie sèche. tradition. Elle est, je sais pas, je ne sais pas. C'est plus clair. Alors toi tu dis qu'elle est sèche, donc Ouais. c'est une pâte feuilletée classique avec le truc Oui, ça dessus. m'étonnerait. Et toi? Je sais pas. Pas de la pomme. Eh non, c'est avec une base de pâte sablée. C'est ça, elle est sèche. Ouais, mais elle est sèche. Elle est sèche. Il reste de la Je suis fauchée. désolé, elle est Mais sèche. t'as Il y a dit pas de pas frangipane. feuilleté. Non, mais il y a pas frangipane. feuilleté. Elle est sèche, c'est ta connerie, elle est sèche. Il y a de la Frangipane, elle est sèche. Il y a de la Il y a de la non. frangipane et de la pâte sablée. Voilà. Non, il y a Allez, on mange. Allez, cochon. Allez, tu Il manges. reste une part de fauché Allez, pour. Oh là là, je peux pas. Je prendrais bien une part de fauchon, moi, par contre. Ah s'il vous si, plaît. si, il faut que tu Oui, manges Jeff, tout t'as ça. bien répondu. Tu vas voir. Merci. Ça passe tout seul, hein, la Vous sardine. deux là. Quoi? Non mais je vous dis juste un truc comme ça. La Vous deux. prochaine fois, tu sauras qui aider. Hein? T'as C'est vu? dernière fois. Hein. T'as vu? Vous avez vous la kiffez. T'as vu? Vous Tu la- les fais vous la- kiffer? T'as vous vu la ce qu'ils t'ont kiff- mangé? Vous la kiffez? Quoi? Votre, parce Elle est qu'en bonne, plus, elle est bonne, elle est en plus bonne. c'est pas une fauchon, c'est une faux fauchon. Hein. Alors je vous le dis tout de suite, il a mis une étiquette fauchon, mais on n'a pas le budget. Hein. Une faux fauchon. Alors, C'est allez-y. quoi cette arnaque? C'est des autocollants. Les gars, je vais juste vous dire un truc. Kiffez là. Parce que le prochain jeu, mais des pelletés de merde, vous allez manger. Hein. Parce que là, vous avez essayé de me niquer, mais alors là, c'est m'en fous, je m'en fous, Et m'en fous. personne n'a eu la fève dans la.
Allez. J'ai mal au cœur. On dirait que c'est vivant dedans. Non mais c'est des anchois, je suis allergique aux anchois. Ah, il y a du fromage. Jérém, Non mais ça va. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il prend une part, regarde. Il y a la sardine. Non, tu prends la sardine. Non mais regarde, il se fait un sandwich. Non, tu prends la sardine, mais ça va pas ou quoi? Mais mon cul, il est allergique ou quoi? Ouais, je suis allergique à ton cul aussi. La sardine. Allez, Mange la sardine. Un bout de sardine. Tu manges pas la sardine. Pour faire plaisir à Monsieur Fauché. On a mangé une part avec Marion. Plus depuis le temps qu'elle attend dans le frigo, la sardine. Elle est là depuis des mois, il faut bien la manger. C'est pas possible. La sardine, mange de la sardine. Moi, Jeff, je vais reprendre un peu de fauchon, j'ai pas possible. Vas-y, régale-toi, parce qu'elle est très bonne. De faux cochon. Je vais prendre une fauchon. Moi, je vais goûter parce que je me suis posé une question et j'ai bien répondu. Jérémy, mais regarde, Julie. Est-ce que vous voulez qu'on garde de la fauchée pour quand on va faire la journée spéciale à Disney pour nos auditeurs? Ah oui. Pour faire la galette des rois. C'est la semaine prochaine. Ah bah justement, si celle-là on la garde jusqu'à la semaine prochaine, la sardine elle sera au taquet. Là la galette tu la poseras au sol, elle va repartir jusqu'à la mer. L'émission est finie? Oui monsieur. Mais c'est dommage, j'ai vais finir ma galette. antenne. C'est vraiment dommage. Comment? Tu vas la finir en antenne? Évidemment, vous pensez bien. C'est quoi le fromage que t'as mis dedans? C'est du chèvre, ça va. Mais c'est du chèvre de camp. Il a connu une chèvre. Il y a des gorgonzola avec aussi. Il a été fabriqué par une chèvre. C'est une chèvre qui elle-même a fait la recette du fromage. C'est pas possible, ça n'existe pas du fromage comme ça. Ah oui, on joue pas avec tout ce qui est périmé dans le bureau. Eh, moi j'ai mal au cœur. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais essayer Guillaume demain, on sera de retour. N'oubliez pas. Tu vas nous enfumer. Reste avec nous vendredi, on aura Showtech qui sera notre invité. Et ça va être un truc de ouf, c'est eux qui prendront l'œil platine. Reste avec nous, tous les soirs vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Allez faire un tour sur notre page Facebook, on va refaire tourner la vidéo hier du Vaut mieux avoir. Ouais. C'est long, mais c'est bon. À demain.